La parole est ici. Chaque république elle est souveraine. Et là, il y a une armée pour protéger ses limites. Et quand vous n'êtes pas ça, c'est une autre question. il y a une faiblesse. Oui, c'est une question. Non. La question est je suis en train d'élever le débat, on ne comprend pas. Je suis en train d'abord d'élever la question des institutions qui ne savent plus encore fonctionner. Du fait de l'agression rwandaise, il faut aller plus loin de le dire. Du fait de l'agression militaire d'un pays étranger. Attends, je te corrige. Prends les stylos. Vas-y. Aujourd'hui, l'agression n'est pas établie en droit. Pourquoi? Apprends. Parce que il y a des Congolais. Dans l'agression, il n'y a pas la présence des nationaux. Apprends. Non. Apprends qui? Non, c'est faux. Tu as menti. L'agression est contenue dans la résolution 773 des Nations Unies. Tu as menti, c'est un faux. Tu as menti. L'agression est contenue dans la résolution 773 des Nations Unies. Et le Rwanda reconnaît avoir déplacé les militaires au Congo pour ce qu'il appelle mesures défensives. Permettez qu'on vous écoute à la maison. Merci. Allez, terminez. Vous connaissez la différence qu'il y a entre une rébellion et une agression? Poursuivez, monsieur. La différence qu'il y a entre rébellion et agression, c'est quoi? La rébellion, c'est l'œuvre des nationaux. L'agression, c'est l'œuvre des étrangers. Le pays a été agressé le 20. En 2021. Le pays a été agressé. Je vais interroger ton patriote. Je voulais savoir si tu es patriote. C'est une question de réputation. C'est une question de réputation. Personne ne veut assumer sa responsabilité. D'avoir été avec le roi. Vous pouvez vous calmer. Merci. Le pays a été agressé par le Rwanda. Ça c'est la rue. Ça c'est la rue. C'est un mensonge. C'est la rue. C'est la rue. J'ai dit si c'est comme ça. Non. Je ne voudrais pas me rabaisser. Il faut faire déchirer les diplômes des gens. Soyez disciplinés. Il faut faire déchirer les diplômes. Définir la rébellion, définir l'agression. Non. Moi, j'ai défini l'agression, j'ai défini la rébellion. Tu définis les faits. Attends. Les faits. Je vais, vous savez, retiens ceci. Retiens ceci. Ambroise, calmez-vous. Retiens ceci. Les droits, c'est la source des nuances. Non, c'est pas des faits. Attends. Les droits, c'est la source des nuances. Dès qu'un des éléments manque, on n'établit pas. Oui, mais c'est quoi les faits? On est agressé. Parlons des faits. L'armée rwandaise était Écoutez, messieurs, il y a des éléments rwandais sous le sol. Il y a des violations territoriales. Vous vous entêtez, vous comprendrez. Si vous parlez à Oyambar, mais si vous voulez parler en homme de science, vous devez Alors, pourquoi on évoque maintenant la question, qui évoque maintenant la question de cause profonde? Qui évoque la question de cause profonde? Kinshasa. Les causes profondes sont évoquées par qui? Sont évoquées, je vois, Nanga et les autres. Toi, tu vas ôter la nationalité, tu vas ôter... S'il vous plaît, tu déranges, monsieur, tu déranges. Attends, parce que vous voulez maintenant occulter la question de cause profonde. Toi, tu trouves normal, à la fin des sciences politiques, toi, tu as appris qu'un président de la République fasse un cadeau de 27 millions aux parlementaires. Ça c'est autre chose. Moi je mais c'est pas ça. On ne gère pas le fonds public comme C'est un autre débat. Ça c'est un autre débat. J'ai fini la cause profonde. Ça c'est un autre débat. J'ai dit la cause profonde. Vous êtes en train de fuir. Restez dans l'article. Je suis dans l'article. Restez dans l'article. Pour vous faire rentre dans l'article. Je suis dans l'article. Rentre à la base. Je vous fais voir oui. que les institutions provinciales ne savent plus fonctionner de l'agression rwandaise. Du fait de la rébellion.
Ça, c'est la cause. Ce n'est pas une raison pour une république. Est-ce que ça permet de bon fonctionnement des institutions ou pas? Ça, c'est une autre question. Donc, la crise, Kinshasa est parti au problème. Il faut ici se mettre autour du dialogue. Parce que vous défendez. La question sécuritaire et politique. La crise, il faut 1+4 bus. Non. Comment on peut rappeler à la Première ministre sa mission? Comment les chefs de l'État peuvent venir ici dire à la Première ministre de coordonner la paix alors que tout ce qui devait être fait dans chaque secteur devait avoir son aval? Donc, aujourd'hui, Jean-Marie, les retards de la paix, les chefs de l'État est insulté aujourd'hui, les chefs de l'État est critiqué de partout, c'est à cause de quelque part la négligence de la Première ministre. Mais maintenant, regardez la conséquence, Jean-Marie. Oui. Même si les chefs de l'État ont instruit qu'on puisse initier un audit dans ces secteurs. Mais cet audit-là ne va rien donner. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que le salaire a un caractère humanitaire et social. Ces gens-là sont déjà mécanisés et ils ont déjà touché leur premier salaire. Ils ont ce qu'on appelle droit acquis. Un droit acquis, le droit administratif. Très bien. Acquis. Ah, j'ai affaire à un professeur, c'est un droit acquis. Donc, même si on enquêtait, il s'agira d'une enquête a posteriori. C'est comme ça que la patrouille financière initiée par l'IGF Soji Languette avait des effets, parce qu'il y avait ce qu'on appelle les contrôles a priori. Avant que l'argent de l'État soit décaissé, on contrôle et on devait éviter les pires. Et donc, à ce jour, peu importe ce qui va se faire, qui est audit, il y aura tout simplement ce qu'on va appeler, n'est-ce pas, des auteurs intellectuels et matériels, mais il n'y aura pas, n'est-ce pas, l'État ne pourra pas récupérer ces 435 milliards. Donc, pour chuter, il faut dire qu'il y a absence de la coordination de l'action gouvernementale sur terrain. Merci. Et il faudra que la Première ministre se réveille, soit elle est dépassée par les événements, soit elle ne sait pas réellement à quel chat, à quel ça s'est voué, et voilà pourquoi rien ne marche. La vue de Kinshasa, tout ça, n'en parlons même pas. La Première ministre doit prendre les bâtons de commandement, essayer quand même de réparer ce qui s'est passé. Maman Premier ministre, après on dira Gauthier, nous vous aimons bien. Personnellement, je vous aime bien. Ouais, moi aussi. L'autre fois, on s'est vu avec les chefs la fois dernière. Bon, moi, je vous aime bien. Mais le problème, c'est que quand le président lui-même est touché par ce qui arrive, et il vous demande de mettre de l'ordre, de coordonner. On dit coordonnateur. Vous savez, à l'IDPS, on pense même qu'aujourd'hui, qu'ils sont dans les doutes de penser que vous étiez de l'IDPS. Donc, essayez de rattraper le retard assez rapidement. C'est-à-dire quoi? Coordonner. Descendez sur le terrain. Qu'on vous écoute. Qu'on vous voit aussi en bottine dans les marécages là, de Kinshasa. Une autre précision, Jean-Marie. Oui. Il a été annoncé par le gouverneur Daniel Bumba que le marché central appelé communément Zando sera inauguré le 23 juin 2025. Aujourd'hui, nous sommes au mois de février 2026. Personne n'en parle. Voilà. Personne n'en parle. Donc, maman Premier ministre... Il y a plus de 40 000 compatriotes qui devaient prendre part. Et aujourd'hui, ils ne savent pas travailler parce que Bumba ne sait pas ouvrir Zando. On a compris, maman Premier ministre. Tout ça, la Première ministre, elle s'en fout. Moi, je vous attends pour un bon fauteuil blanc, auquel d'ailleurs j'associerai volontiers Gauthier Seye pour ces questions en direct. C'est cela aussi la redevabilité. Bravo à Patrick Mouyaya qui affronte souvent la presse et c'est tant mieux. D'ailleurs, depuis que la première est arrivée, c'est difficile de rencontrer les hommes de médias qui nous sommes pour parler des problèmes du Congo. C'est pour nous parler des problèmes du Congo. C'est là où c'est pourquoi dans la vie, Jean-Marie, il ne faut pas avec ou sans moyens, nous voulons que vous communiquiez parce que le peuple a droit de savoir. Le peuple a droit de savoir. En face, j'accueille Félix Chamala. Il est high-tech, hein, avec l'accord et beaucoup de notes. Vous êtes en croisée, on dirait Fatih, monsieur. Merci pour l'invitation, Président. Bonsoir à tous, milliers de téléspectateurs de Club 50. Je pense il nous est parfois difficile de parler pour les gens. Ne vous plaignez pas, hein, parce que je vous connais. Non, ici, je ne veux pas me plaindre, mais avant d'entamer ce que je voulais dire,
Je voulais ouvrir une petite parenthèse sur la province de Lomami. De Lomami. Lomami, oui. Comme oui. chef-lieu Cabinda. Oui, oui. Il y a le gouverneur Nathan Ilunga. Lomami, c'est pas quelque chose là-bas, parce que c'est rare qu'on entend parler de Lomami. Jean-Marie Samba, je pense que... Cabinda, il y a beaucoup d'érosion à Cabinda. Dans la ville de... C'est chez vice-ministre, ministre délégué plutôt. Bah oui. Élisée Tamboué. Élisée Tamboué. Dans la ville de Mweneditu, je pense au temps de Joseph Kabila, il y a eu des routes qui ont été laissées. Mais avec le gouverneur qui est venu, Nathan Ilunga Nombi, deux fois... Il n'y a pas de voirie à Cabinda. Excusez-moi pour le terme, incompétent. Non, retiré. Retiré incompétent. Il est devenu de pèse. Retiré incompétent. Je retire, justement. Merci. Même si je peux vous accompagner virtuellement, tout en retirant incompétent, sur ce que nous avons vécu. D'ailleurs, il y a une étude qui est sortie là-dessus. Oui. Parmi les mandataires qu'on a mis de côté, une bonne partie, IDPS, et malheureusement qui vient de chez moi. Et j'avais toujours dit, j'aime qu'un prophète roi. Félix Tshisekedi fait de son mieux pour corriger ce qu'on a toujours dit, l'injustice anti-kassaïen, peuple de martyrisé, etc., stigmatisé. Il a nommé, parfois même sans les connaître, dossier décortiqué. Ah oui. Il dit, voilà, je rends l'ascenseur à ses frères. Il vous donne des postes. Chez nous, on dit, même le soir, vous pouvez le faire. Jean-Marc Kassan, c'est ça le problème. Maintenant, on a suspendu presque 6 à 7 mandataires de premier rang. Vous allez dire que Tshisekedi n'a pas donné la chance aux gens? C'est pour cela que je vous ai toujours dit, il faut avoir des échanges entre les gouverneurs. Ici, c'est tellement il faut que les services de renseignement fassent vraiment le travail. Effectivement. Avant de nommer les gens, au-delà des recommandations, tout ça, oh, voilà, nommer tel et tout ça, qu'on regarde quand même le pédigré des gens. Monsieur Nathan Ilunga est venu détruire la province de Lomami. Bon, il a dit qu'il a fait quoi? Vous avez du tout, dur, hein? je vous dis, de routes qui ont été laissées, même par Joseph Kabila, ça n'existe pas. Il n'y a pas de voirie à Kabila. Toutes les routes laissées par Kabila, il n'y a que de savane. Oh. Et je vous l'ai dit à mon avis du tout. Vous avez des images? Le monsieur, oui. Le monsieur ne veut pas qu'on puisse reprocher, surtout cette jeunesse qui a initié un slogan « Visite Mweneditu du tout ». Et le monsieur s'est énervé. Il est en train de faire arrêter, il est en train de faire arrêter le jeune. Comment il peut faire ça? Effectivement, il y a un jeune déjà qui est à la prison de Cabinda. Peut-être qu'il s'est mal comporté. Non, pas mal. C'est juste interpeller les autorités pour leur dire que vous êtes en train de dormir. Comment vous pouvez être gouverneur? Mais il y a 2 informations. J'aurais appris, vous êtes gouverneur, le peu de moyens que vous avez à Lomami, on vous dit, il se procure de parcelles à Kinshasa. Non, je dis, j'aurais appris. Ça ne l'apprécie pas. Si c'est pas documenté, il ne faut pas le dire. Non, mais ce que je suis en train de dire, j'ai des informations. C'est ce que ce jeune a dit. J'ai des informations à la source, Jean-Marie Samba. Souvent, quand on parle du Grand Kasaï, j'essaie d'enquêter pour savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Et le jeune a dit quoi? Et le jeune a crié tout simplement pour interpeller le gouverneur et l'Assemblée provinciale. C'est de son droit, vous savez. Hein. Effectivement. En tant que citoyen, il a des comptes à demander à son gouverneur. Il a des comptes à demander à son gouverneur pourquoi vous n'arrivez pas à faire, même un député provincial de Mweneditu du tout, il a posé de mêmes questions à l'Assemblée, au gouverneur, qui n'a pas pu répondre. C'est pour cela que je dis au gouverneur, libérez ces jeunes. Il est en train... On connaît ce nom, ce jeune? C'est Chabani, on l'appelle Formule 7, ainsi de suite. Voilà, Formule 7. Oui. Formule 7. C'est-à-dire, je demande au gouverneur... On doit suivre cette affaire. Formule 7. Jean-Marie Kassan. Je voulais un peu parler, quand vous passez l'espace Grand Katanga, vous pensez que le dossier de l'insécurité qui règne là-bas, il faut trouver des mesures. La semaine passée... au niveau du Lualaba, il y a 2 commissions qui ont été mises en place. Enfin, de l'autre côté, le ministre de l'Intérieur, Philippe Orikaumba. De l'autre côté, il y a le directeur Trésor Mamba, justement pour encourager les jeunes. Surtout, vous savez, quand vous partez vers Luilou. Luilou, c'est un coin où, quand vous êtes au Lualaba, on appelle ça zone rouge.
Lulu. Oui, à Lulu. On appelle ça zone rouge. C'est là où vous trouvez plusieurs trésors. Vous trouvez de bandits, où vous trouvez de gens qui, de fois, interdisent même à ceux qui gouvernent de piétiner là-bas. Lulu. À Lulu, là-bas. Oh. Alors, ces jeunes courageux, Trésor Mamba, c'est aujourd'hui qu'il a lancé cette campagne de sensibiliser les jeunes. Parce que surtout, à 90%, ce sont des jeunes qui vous bloquent de route, parce qu'ils sont loin de KCC, qui vous bloquent de route, qui partent même dans des zones... Mais l'armée, la police ne fait rien. Mais je vous dis, ils s'affrontent. Des fois même l'armée fouille ces jeunes. Oh. Effectivement. Alors, avec le courage de Mahamba Trésor, aujourd'hui, il a réuni 2 milliers de jeunes de Lulu pour avoir au moins 2 échanges avec eux. Pourquoi ils arrivent à s'aimer le désordre? C'est accompagné par le gouvernement provincial ou pas? Effectivement. Pourquoi? C'est dans la vision de la gouverneure. Oui, Fifi Masuka. Justement, l'excellente gouverneure qui est en train d'inaugurer la cathédrale. Oui, comment ils arrivent à troubler de l'ordre public au niveau de Lulu. Alors, il a échangé avec eux, les jeunes l'ont écouté, ils ont promis... Ça marche? Oui, ça marche, ils l'ont promis que nous allons travailler nos écuries, hein, comme ils appellent, il y a plusieurs écuries. Alors, le Trésor Mamba, il y a face à face avec ces jeunes, des questions-réponses, ils ont réclamé, on les a dit, on va voir Madame la gouverneure qui va descendre elle-même sur terrain pour au moins trouver des solutions. Alors, sur le plan toujours de l'insécurité au là-bas, il y a 17 présumés bandits qui ont été présentés à la gouverneure par le ministre Roy-Philippe Kaumba. Tout un système est mis en place. Il y a des patrouilles et des systèmes d'alerte. Il faut savoir que lorsqu'il s'agit de la sécurité de la population, il faut aller jusqu'au plus petit de dirigeants. Là-bas, le chef de quartier, le chef des avenues, chaque avenue, chaque quartier, il crée de sous-commissions dirigées par un officier de la police, afin de trouver la paix totale dans la partie... Merci beaucoup. J'aimerais 30 secondes pour la question de lui là, parce que j'ai travaillé là-dessus. Lui là aussi? J'y étais, oui. Okay. Le vrai problème, il est simple. J'ai interviewé quelques jeunes trésors là. Les problèmes se posent dans la libéralisation, n'est-ce pas, des coopératives. Ils estiment que certaines autorités s'approprient des coopératives et on les impose de prendre part à ces coopératives alors qu'ils veulent être libres comme dans l'État. Certains s'organiser entre eux, créer leurs propres coopératives, mais aussi la rétrocession, n'est-ce pas, de ces miniers. Ils veulent que la rétrocession qui est donnée après, plutôt la redevance, j'allais dire, qui est payée par ces entreprises minières, profite réellement dans ces zones exploitées. C'est ça le vrai problème. Une fois respecté, je pense que lui là va retrouver ça. Je voulais compléter, donner la réponse à Gauthier. Justement, l'échange qu'il y a eu aujourd'hui, on a promis à ces jeunes, c'est parmi des questions qu'ils ont évoquées, on va les retrouver les EA, comment ils peuvent magnifique, très bien, de trouver une solution, parce que c'est un coin où l'insécurité règne, et avec Trésor Mamba, et ça se passe au moins pour qu'on puisse voir clair. Une très belle initiative. Merci beaucoup. Laissez-moi accueillir l'intello qui fait peur en ce moment dans certains milieux. Moi, je suis un peu le souffre-douleur de politiciens. Quand ils ont un problème avec un journaliste, hein, comme il y en a un qui a dit que Augustin Kabouya aurait détourné les frais de réhabilitation du siège de l'IDPS, ce qui n'est pas forcément vrai. Et d'ailleurs, j'ai pu demander que Augustin Kabouya ne puisse pas poursuivre, plutôt inquiéter ces jeunes confrères qu'on doit redresser sur le plan professionnel pour savoir si ces éléments sont fondés ou pas. Kabouya est reconnu pour quelqu'un de sobre. Ambroise Mamba. Bonsoir, Président. Vous allez bien? Oui, tout va bien, Président. Merci beaucoup. Bon, je n'ai pas des biscuits particuliers. Non, comment vous allez d'abord? Comment vous gérez l'ostracisme, c'est les termes, vis-à-vis de vous par rapport à vos annulés? Vous avez les éditos qui piquent. Souvent, quand vous faites même vos propres émissions, les tons, les angles d'attaque et tout ça. Il m'arrive des Vous êtes un penseur libre, apparemment. Hein? Oui, je suis tellement libre. Tellement libre. Indépendant. Indépendant, je ne dépends
d'aucun courant politique. Ok. D'aucun courant politique. Parfois, il y a ceux qui m'assimilent. Oui, on a dit si vous avez besoin des nouvelles des gens Makaboun, demandez à Mamba. Par exemple, il y a ceux qui m'assimilent à lui, il va bien, il est en Europe en tournée, il est passé... Alors justement, les gens de l'IDPS disent, s'il y avait la dictature, comment Kaboun peut partir? On l'a vu sur TV5, un peu partout, il se balade. Ouais, donc il n'y a pas de dictature. Bien évidemment, il est dans la politique active. Il y a ceux qui m'assimilent à lui, il y a ceux qui m'assimilent au régime Tshisekedi. Moi, ça me réjouit. Ça me réjouit, je suis très content. Oui. Qu'on dise de moi ça. Comme on disait de moi autrefois, je suis vraiment mouvutiste. Vous savez, quand j'étais à Paris avec les gens que je salue depuis Bruxelles, et André Mouninga, Kabassira Chimanga et les autres, mon ami Ramazani Baya, père son âme, il dit, moi j'aime que c'est un homme c'est un mouvutiste. Etienne, tu sais m'appeler comme ça, mouvutiste. Ouais, justement. Voilà. Et après, quand j'arrive à Kinshasa, oui, kamiliste. Il y a un ou 2 mois, il y a ceux qui disaient que j'étais proche de l'opposition, je soutenais l'opposition. Et puis quelques temps, on dit, voilà, Makila et Kangi. Ah oui, Makila et Kangi. On commence à m'appeler tribaliste, ainsi de suite. Moi, ça me réjouit en tant que journaliste. JMK est un professionnel. C'est une preuve que je suis au milieu du village. Alors, je voudrais quand même, je n'ai pas des biscuits particuliers, mais je voudrais déplorer le fait que tout à l'heure en venant ici, sur l'avenue l'avenue Willery. Vous n'avez pas vous plaindre encore d'inondation? Oui, justement, parce que j'ai trouvé des eaux. Sur Willery? Oui, sur Willery. J'ai trouvé des eaux et j'étais surpris, je ne savais pas que c'était les eaux de pluie. Je me suis posé la question, mais est-ce qu'il a plu aujourd'hui? Non, il a plu depuis 2 jours. Il a plu depuis 2 jours. Oui. Imaginez-vous, depuis 2 jours, il a plu. Oui, là. Mais il y a l'eau qui est là. Et on ne peut même pas pomper tout ça pour faire passer les gens? Oui, il y a des motopompes que j'ai trouvées là en train d'évacuer les eaux, mais ça ne se termine pas. Oh. Pourtant, à la gauche, du côté gauche, oui, il y a une route qui venait d'être réhabilitée. À un moment, je me pose la question de savoir si la responsabilité revenait à l'OVD ou au gouverneur de la ville. On a parlé du curage plusieurs fois, c'est pas fait. Oui. Alors, quand vous arrivez à cet endroit, on a même posé la question aux jeunes, mais cette eau vient d'où? On nous dit non, ça vient de la pluie de 2 jours. Mais imaginez s'il pleut 2 jours d'affilée. S'il pleut 2 jours d'affilée, ça sera les maisons qui sont le lac tout autour lac vont être inondées et ils vont fuir. Merci Ambroise. Et la deuxième chose, c'est en rapport avec ce que vous avez annoncé pour la carte professionnelle de journaliste. Oui. Ça m'intéresse particulièrement parce que je trouve que cette fois-ci, c'est quand même la meilleure. C'est décidé. Il y a quand même 1 année et 6 mois après le congrès de l'UNPC au centre tout est prêt. Ouais, la carte est sécurisée et on va... Et le plus important, c'est qu'on puisse revaloriser les rédactions. Absolument. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que les fiches vont être signées par les rédactions. Responsable de rédaction, qui va toper les journalistes dans sa rédaction, certifier qu'il a fait des bonnes études et qu'il a passé son stage et qu'il mérite une carte. Et nous aussi, au niveau de la section, on va être très dur. Très dur. Je sais qu'il y a des gens qui se plaignent par rapport au coût. Non, c'est pas très cher. C'est trop cher, président. Non. Nous autres, on va trouver cet argent. Vous allez trouver. Surtout côté C. Non, j'en ai pas. Allez, il a tout plein de papiers. Quelqu'un m'avait dit, il faut dire à Nico Faye de numériser ces documents. Hein? Nous sommes à l'ère du numérique. Vous êtes un peu moyenâgeux hein, dans vos affaires. Vous allez bien? J'espère qu'il n'y a pas de poulet ici. Hein. Ça, c'est les 50. Wow. Bienvenue. Merci pour l'invitation que vous avez voulu nous accorder. Mais quand vous vous plaignez de poulet, tout autour de ce plateau, qui ne mange pas de poulet? Bon, moi, je mange le poulet qui marche. Que ce soit au Tambour, Ezali, Péya Poulet, Ezali. Tous les deux. C'est pour vous dire que ce message-là est adressé au régime pour qu'ils comprennent que, au-delà de tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut raconter, la vie de l'homme se résume d'abord en seul. Au poulet. Vous savez ce que Félix Oazeko avait dit? Non, karma pas. Karmapa dit ce que moni na mboka bazoka bola ba soso pour batu balia lungo na mboka wana. Alors ça c'est Karmapa qui dit. Vous savez pourquoi il a dit ça? Non. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? D'ailleurs, les régimes ne distribuent presque plus les sosos et les riz
vers la fin, des fois on distribue au mois de janvier pour les sosos, les riz, il y a bonne année. Mais au mois de janvier, c'est un message pour dire que la situation va de mal en pire. Mais nous ne serons pas... Non, ne revenez pas à vos histoires encore, monsieur. Nous a passé de... Ça a quelle signification maintenant avec les dates? 1302 jours, Bunagana. 392 jours pour la ville de Goma, 372 jours pour la ville de Bukavu. Depuis que les Mobutis et leurs enfants sont revenus, nous ont fait perdre... Mais vous n'avez pas dit que l'aéroport de Goma est ouvert. Connaissez-vous un aéronef régulier qui a atterri là-bas? Mais non, la tour de contrôle est opérationnelle. J'ai dit, connaissez-vous... Ça va commencer. Connaissez-vous ça va commencer. Un régulier qui atterrit? Mais c'est déjà un début. Pourquoi vous êtes spécialiste comme ça? Est-ce que pour qu'un aéroport ouvre, ça doit prendre combien de temps? On doit remplir quelle formalité? De la même manière qu'on l'avait fermé, de la même manière qu'on peut l'ouvrir. Et même si on arrivait à ouvrir... Mais soyez heureux. Non, même si on arrivait à ouvrir l'aéroport, mettez-vous en tête qu'il n'y aura toujours pas de trafic entre Kinshasa et Goma. Si, sauf quand il y a le dialogue. Quand il y aura le dialogue. Non, écoutez, comme c'est un sujet, je n'aimerais pas mettre la charrue avant le bœuf, on y reviendra. Mais quant aux envoûtés, qui à chaque fois qu'il y a quelque chose, comment ça dit? Retirez envoûté. Qui se sent mauvais, qui se mouche. Non, retirez envoûté. Est-ce que vous trouvez-vous normal dans un État, dans un aéroport, dans une autre province, qu'un hélicoptère atterrisse et cet hélicoptère-là n'est pas un hélico c'est MONUSCO. Mais la MONUSCO, c'est à titre exceptionnel. Même ici, à Kinshasa, lorsqu'on avait fermé les frontières, même Ndjili, lorsqu'on a eu le Covid, mettez-vous en tête qu'il y avait des vols. Oui, exceptionnel. Alors, mais pourquoi vous devez vous réjouir? Les pauvres qui étaient à la cour constitutionnelle, qui étaient décédés en Belgique, comment il s'appelle? Celui qui était présent à la cour constitutionnelle, qui est décédé en Belgique. Et avait quitté le Congo pendant la période du Covid. Alors c'est pour vous dire que je suis écœuré de constater que les gens qui sont censés sécuriser l'aéroport de Goma, lorsqu'un hélicoptère d'une mission internationale atterrit à Goma, que cela devienne un motif d'insatisfaction. Quel degré d'envoûtement? Quand est-ce que vous serez content? Je serai content lorsque je décide demain d'aller à Goma, je prends un régulier ici. C'est en cours. En cours. Oui. Ça, c'est la futurologie. C'est en cours. C'est la futurologie. On y travaille. Ça, c'est la futurologie. Or, cela ne viendra que les jours où nous en sommes déjà. J'avais déjà prédit que nous tendons vers un Sun City bis. Non. La paix. Les circonstances ne sont pas les mêmes. Les circonstances ne sont pas les mêmes, mais néanmoins, Goma est occupé. Ceux de Kinshasa ne savent pas atterrir à Goma, ne savent plus atterrir à Goma. C'est le seul constat vrai, vérifié, vérifiable. Vous n'allez pas me contredire, c'est la même situation de 1998 jusqu'en 2003. Il n'y a pas de différence. Et aujourd'hui, c'est l'histoire qui se répète. Je peux poser la question, comment c'est le débat? Non, j'aimerais dire quelque chose dans le sens où gérer, c'est les solutions aux problèmes de la population. Je demande officiellement, lorsqu'il y a les embouteillages sur Triomphal, des fois ça bouge. Lorsqu'il y a les embouteillages au niveau des Sendoué, d'abord, comment, par exemple... Ce sont les routes principales. Au moment où, parce que l'avenue Victoire, au niveau de l'école de navigation, les ponts qui étaient là, on a bloqué l'avenue, on a bloqué. Gérer, c'est les solutions au problème. Qu'on ouvre le stade Tata Raphaël pour que les gens commencent à emprunter par le stade de Tata Raphaël pour contourner les embouteillages. Mais lorsque vous bloquez partout, les gens vont passer par où?
de la même situation que le stade des Martyrs. Il y a 2 fois triomphal est bouché, des Huileries bouchées, mais qu'on laisse les portails du stade des Martyrs ouverts, que les gens puissent avoir la possibilité de les contourner. Ça changerait quoi si les gens contournaient par cela? Le message est passé. Le message est passé. Alors, vous avez... N'attaquez personne. Bon, là, comme ça... N'attaquez personne. Mais... n'attaquez personne. Il y a une insécurité qui monte en flèche. Il y a la famille... Mais il y a la police pour ça. Il y a la famille de Alfani Chabani Briand. C'est qui ça? Un étudiant de l'UPC. Depuis qu'il était sorti, depuis le mercredi 18 février, jusqu'à aujourd'hui, il n'est plus revenu. Oui, mais laissez la police rechercher. Et sa famille aussi. Non. On est d'une capitale de 20 millions d'habitants, donc des incidents comme ça peut arriver. Peut-être il a fugué, peut-être il est quelque part, il se cache. Il est majeur? Un étudiant. Alors, il est majeur. Et vous savez, à Makala aussi, l'insécurité s'émet par les agents aussi de l'ordre qui ont eu à tuer un jeune garçon suite à une dispute inutile. Incident. Ce sont les incidents qui peuvent arriver. Alors, je pose cette question. Je sais que vous allez intervenir après. Parce que vous êtes dans le pessimisme ambiant. Et souvent, ça offusque plus d'une personne qui nous suit. Je demande à Gauthier Seye de nous faire ce qu'on appelle l'état des lieux, de ce qu'on peut appeler le dialogue intercongolais, inclusif. J'ai causé avec un cadre de l'IDPS, d'ailleurs que j'ai reçu cette semaine, Peter Kazadi, qui me disait non, le dialogue, c'est pas une mauvaise chose. Le président de la République est toujours ouvert au dialogue. D'ailleurs, depuis qu'il est là, il ne fait que dialoguer. Mais nous, on fait tout ceci pour enlever le prétexte aux uns et aux autres. Nous gardons le cap, on sait où est-ce qu'on va. Quelle est votre lecture à vous? Il est inclusif sur tous les sujets où on va exclure certains, compte tenu. Oui, mais Jean-Marie, s'il faut répondre à chaud, il faut dire que c'est là où il y a les couacs, c'est là où ça bloque. Parce que les régimes, parce qu'il s'agit d'un cadre de l'IDPS, l'IDPS est parti au cadre influent. Voilà, c'est parce que les régimes veulent ici donner les tons, mais aussi un cahier des charges à ces dialogues. Ça ne passera pas, tout simplement parce qu'ils sont partis au problème. Regardez, Jean-Marie, tout à l'heure, vous venez de dire quoi? Est-ce que ça sera un dialogue pour la sécurité, la paix ou l'intégrité territoriale? Ce qui voudrait dire qu'il y a faille quelque part. En 2000, d'abord avant d'en arriver là en 2018, l'IDPS, parti au pouvoir aujourd'hui, venait de fêter ses 44 ans d'existence. Oui. Ce qui voudrait dire, Jean-Marie, que ce que nous avions comme problème à l'Est date depuis plus de 30 ans. Ce qui veut dire que l'IDPS est vieux par rapport au problème de l'Est. Ce qui voudrait dire ici que l'IDPS est créé... Ah, l'IDPS est vieille que la crise à l'Est, hein, parce elle est vieille, l'Union de la démocratie. Il n'y avait pas la crise à l'Est. Exactement. L'Union de la démocratie, parti IDPS, elle est vieille par rapport en 1982. Voilà. Ce qui voudrait ici dire, c'est qui sous-entend que les partis IDPS aient tout le temps, n'est-ce pas, de travailler sur les vrais problèmes de la République démocratique du Congo, mais aussi quelle est la solution que le parti pouvait apporter. Mais autre chose aussi, c'est lui l'initiateur de l'IDPS, il ne s'agit pas d'un vulgaire monsieur, il s'agit des 13 parlementaires. Donc, ceux qui étaient, n'est-ce pas, dans la gestion du pays, ceux qui ont vu les choses, comment les choses se passaient. Y compris les élus de l'Est. Hein. Exactement. Les Birindois, l'IDPS est d'abord créé par ceux qui avaient les commandes. Et ils savent réellement c'est quoi les vrais problèmes du Congo. Mais aussi, l'IDPS a vu le président se succéder et les rébellions se succéder. L'IDPS, à un certain moment, ils ont essayé d'étendre sa main ou d'accepter la main tendue des Roubérois, ça n'a pas marché. Mouzé est revenu, ils ont rejeté, ils ont vu les erreurs, ils ont appris des erreurs des rebelles. Et après, en 2018, au vrai problème du Congo, avec une solution. Et Félix Tshisekedi disait d'ailleurs, si je suis élu, je vais m'installer à Goma. Voilà. Et aussi longtemps que la paix n'est pas revenue, j'estimerais que mon mandat n'est pas réussi. Parce que les programmes d'action présenté par Félix Tshisekedi, c'est le programme d'action de l'IDPS. Oui.
de cash. Vital Kamerhe, on peut dire que l'INC est né dans les problèmes. Mais au moins, l'IDPS, c'est un programme. Et le président lui-même n'est pas né de cette pluie. Le président n'a pas 30 ans. Donc, il a quand même une certaine compréhension, n'est-ce pas, de la question de la vie démocratique du Congo, mais aussi de la question sécuritaire de la sous-région. Donc, c'est les partis qui devaient amener la solution. Et une fois aux affaires, au pouvoir, voilà ce que nous sommes en train de vivre. Nous avions Bunagana depuis 2 ans, Goma est tombé, Bukavu est tombé, autant de territoires. Et on a autant de territoires entre les mains de l'ennemi, c'est vrai. Nous savions tous que les problèmes, c'est l'agresseur qui est le Rwanda et l'Ouganda, qui utilisent les supplétifs, nos frères et sœurs. Dis pas l'Ouganda. L'Ouganda aussi fait partie de ces problèmes, qui ont ici recruté leurs supplétifs, nos frères et sœurs frustrés. Donc je condamne parce qu'on ne doit pas tout résoudre par la voie des armes. À un certain moment, nous sommes au 4e cycle électoral, nous devons apprendre à nous parler et nous battre en républicain afin de résoudre nos problèmes. Je condamne la rébellion parce que ceux qui sont en train de mourir, ce sont des innocents. Ceux qui sont en train de mourir, ce sont des compatriotes qui n'ont rien fait. Et alors qu'on est en train de ôter la vie, nos frères et sœurs, nos sœurs et mamans violées par l'armée rwandaise qui utilise nos frères. C'est vrai que je condamne la rébellion, mais aujourd'hui l'IDPS n'est plus à mesure, n'est-ce pas, de nous donner la vraie superficie de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui l'IDPS arrive, hérite un pays entier. Vous avez pu de vous condamner quand vous J'en parlez arrive. de ça. Il ne faut toujours pas parler de l'IDPS, nous sommes en coalition, chacun c'est beaucoup de partis. Non, c'est d'abord l'IDPS. C'est d'abord l'IDPS qui a porté, n'est-ce pas, un programme d'action. C'est l'IDPS qui nous a présenté un candidat. Même si aujourd'hui on va nous dire que le président est un indépendant. Il s'est présenté comme un indépendant. Mais c'est quoi les partis qui a plus de postes dans la gestion de la République, n'est-ce pas l'IDPS? Aujourd'hui le pays n'est plus entier. Ce qui sous-entend que quand le chef de l'État prêtait serment, il a garanti l'intégrité territoriale. L'intégrité territoriale, n'est-ce pas, Jean-Marie Kassaba, garantie dans les droits internationaux, qui englobe aussi la sécurité, mais aussi le bien-être du peuple, de son peuple. Ce qui sous-entend que protéger son peuple est l'air bien. Est-ce que le chef de l'État a respecté ses serments? Est-ce que le peuple, nos compatriotes de Bukavu, de Goma, de Bunagana, se sentent protégés avec l'air bien? Sont sous la protection du chef de l'État, et ceux qui l'ont élu, et ceux qui n'ont pas été élus. Parce qu'il est le président des opposants et la majorité, mais aussi il y a beaucoup d'élus du Nord et du Sud qui aujourd'hui qui errent ici. Ce qui veut ici dire qu'il y a faille à ce niveau-là. Le gouvernement qui gère au quotidien, qui est censé sécuriser, coordonner, sécuriser, payer les salaires de nos frères et sœurs. Est-ce que nos frères et sœurs de l'Est ont accès à leur salaire librement? Le gouvernement a failli. Où est-ce que vous voulez en venir? Je vais en venir ici pour démontrer que M. Peter Kazadi n'a pas raison de dire qu'ils savent où ils vont. Parce qu'ils ne savent plus, s'ils savaient où ils allaient, on allait garder l'intégrité territoriale de notre pays et continuer à jouer, n'est-ce pas, au maître. Non, il a dit on est en crise de sécurité, pas crise politique. Nous sommes en crise, n'est-ce pas, de sécurité et politique. Il dit le régime, si on était les institutions tournent, le gouvernement gouverne. Il n'y a que... La réponse, elle est simple. Si on n'était pas en crise politique d'institution, on n'allait pas avoir un gouvernement ouvert, on a eu Mouzito dedans. Mouzito n'est pas de la majorité présidentielle. On n'allait pas avoir un constant Moutamba dans leur gouvernement. Moutamba n'est pas la majorité présidentielle. Il est plutôt de l'opposition républicaine. Non, ouverture tout simplement parce qu'il y avait un problème politique. Il faut s'ouvrir à certains compatriotes pour essayer de les résoudre. Mais malheureusement, l'ouverture n'a pas été inclusive. L'ouverture n'a pas été inclusive. Et donc ici, il faudra un dialogue entre Congolais, pour ne pas dire inter-Congolais, entre Congolais, à la Congolaise, pour trouver une solution à la Congolaise. Et il faut qu'il y ait un cahier des charges qui va répondre, n'est-ce pas, aux déshydratats de toutes les parties prenantes, la société civile, l'opposition armée, l'opposition républicaine, mais aussi la majorité au pouvoir. Et trouver un médiateur neutre qui pourra mettre en confiance toutes les parties prenantes afin de discuter entre Congolais. Vous parlez comme les catholiques là. Je ne parle pas comme catholique, je parle comme un Congolais. Et ils disent pas les gens qui ont touché aux armes. Jean-Marie, même c'est lui qui a tué. Même celui qui... Pas les gens qui ont le sang des Congolais. Même en flagrance, Jean-Marie, on donne toujours la parole à celui qui a tué. Même si on sait qu'il sera condamné, mais on veut quand même l'écouter. Les raisons qui l'ont poussé à tuer. Les raisons qui l'ont poussé, n'est-ce pas, à poser cette flagrance. Donc, je pense, ils ont tué. Là, c'est un aspect juridique, mais du côté politique, il faut les mettre autour d'une table, parler politique, et après, laisser la justice faire son travail. Jean-Marie, on ne fuira jamais ses responsabilités. Lumbala s'est baladé dans ces pays. Lumbala est où aujourd'hui?
Mbemba s'est baladé, il était vice-président. Mbemba est où aujourd'hui? Même si vous êtes sauvé par la justice, Mbemba a passé 10 ans de l'autre côté. Même si vous êtes sauvé par la justice congolaise parce que le chef d'État l'a dit lui-même qu'il est malade, les corps juridiques sont en train de se battre pour soigner cette maladie, mais vous risquez d'être rattrapé par la justice internationale. Donc pour chuter, il faut ici dire, Jean-Marie, il faut un médiateur neutre qui met en confiance toutes les parties prenantes et que les cahiers des charges soient, n'est-ce pas, équilibrés par rapport à toutes les parties prenantes, parler Congo, parler d'abord politique, résoudre la crise politique, et après, n'est-ce pas, on pourra parler de la justice après. Ceux qui ont tué, ceux qui ont violé pourront répondre de l'exact. Et pourquoi ils ont peur? Parce que l'Assemblée ou le Parlement avait déjà résolu cette question. Pas de brassage, pas de mixage. La loi a été votée et promulguée par les chefs de l'État. Pourquoi ils ont peur? Parce qu'il n'y aura pas de brassage, il n'y aura pas de mixage. Même si l'accord de Washington prévoit mixage. Mais c'est la question que je pose. Là, vous ouvrez une parenthèse dangereuse. Là. Vous avez l'accord, là, M. Djamala. Je parle depuis Kazali parce que je l'ai reçu cette semaine et il a eu beaucoup de succès. Beaucoup de gens m'ont appelé, voilà, il était tonitruant, etc. Mais ces dialogues, il faut qu'ils soient comment? Votre point de vue, est-ce que Gauthier c'est à tort ou raison de penser que on prend tous les protagonistes, débat carte sur table, on fait comme à la conférence souveraine, à moins que ça dérape, et il faut que Tshisekedi convoque d'abord. Vous voyez les choses comme ça? Jean-Henri Kassamba, je pense que ici chaque acteur politique a sa façon de son entendement en ce qui concerne le dialogue. Que ce soit l'opposition, la majorité, la société civile, chacun va à sa manière le dialogue. Mais il y en a un qui va convoquer, c'est Tshisekedi. Légitimement. Le seul qui va convoquer, c'est le président de la République, Félix Tshisekedi. Enfin, il donne le go, mais pas... Il donne le contenu, ça va être compliqué. Mais le contenu, ce que je dis, on va aller au dialogue pour combien de temps? Les questions que j'ai posées. Quel sera le format du dialogue? Avec combien de membres? La feuille de route. On va discuter quoi là-bas? Et quelle nature de ce qu'ils vont discuter? Mais il a fait un discours, hein, Félix Tshisekedi, autour de ça. Il a donné d'ailleurs la balisée là. Effectivement. Aujourd'hui, j'écoutais à Gauthier Sey. Je pense que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est une crise sécuritaire. Pas politique. Pas politique. Mais là, vous êtes en contradiction avec lui. Jean-Marie Kassamba, la crise politique, c'est-à-dire, ça touche à nos institutions. Et nos institutions sont stables. Ce sont ceux qui sont à l'opposition, qui veulent prendre de la crise sécuritaire, amener ça vers la crise politique. Mais les causes profondes dont on parle, c'est quoi? Mais quelles sont les causes profondes que vous parlez? Gouvernance. Oui. Justice à 2 vitesses. Tribalisme. Jean-Marie Kassamba, vous savez... Je n'ai pas fini, hein? Oui, continuez. Gabegie. Oui. Stigmatisation. Oui. Chasse aux sorcières, etc. Est-ce que pour l'instant, c'est ce qui est important? S'il n'y a pas cohésion, comment on fait? Non, je dis, pour l'instant, est-ce que c'est ce qui est important? Ou ce qui est important, c'est d'abord buter l'ennemi dehors et revenir entre nous. Parler maintenant ça. Est-ce que les entre nous existent encore? Mais ça doit exister lorsque le chef de l'État, il faut toujours noter, Tshisekedi n'a pas refusé le dialogue. On va aller au dialogue. Chacun va répondre de ses responsabilités. Lorsque vous parlez de la justice à double vitesse, je l'ai toujours dit, lorsque vous servez la nation, lorsque vous êtes au pouvoir, ou vous gérez bien. Gérez avec sincérité. Abnégation. Ah, effectivement. Aujourd'hui, des gens vous prennent leurs problèmes personnels, c'est-à-dire des problèmes politiques, ils veulent en faire ça le problème de tout le monde. Leurs problèmes personnels. Beniko Faye ne vous parlera pas comme ça. Hein? Non, mais parce qu'il dit on poursuit toujours les mêmes, on stigmatise les mêmes, oui. On tabasse les mêmes.
Je vois Kaboun. Non, le problème est qu'on doit cesser de tromper les Congolais. Qui trompe? Surtout ces politiciens qui veulent prendre leurs propres problèmes. Quand ils ont deux problèmes avec la justice, qui politisent ça, qui veulent prendre le peuple congolais comme un peuple qui n'arrive pas à bien contrôler ce qui est en train de se passer, et crier ça pour leurs propres intérêts. Quand vous écoutez les gens parler jusqu'à combien de morts le président Tshisekedi va appeler les dialogues. Il fallait limiter quand même les morts. Hein? Parce que si on avait fait le dialogue au niveau de Bunagana... Ça signifie, je dois tuer les Congolais, le peuple congolais, pour que le chef de l'État puisse convoquer les dialogues. Les Mobondo sont où, à l'est ou à l'ouest? Non, vers Kinshasa, ici, c'est là où ils sont. Vers Kinshasa. À Kinshasa. Maluku, c'est Kinshasa. À Kinshasa, ici, oui, merci, président. Ici, à Kinshasa. J'ai dit à Maluku, ici. À Maluku, ici, à Kinshasa. Ils sont frustrés aussi, les Mobondo. Ils sont frustrés aussi. Jean-Marie Kassamba. Est-ce que les Mobondo sont frustrés aussi? Bon, je pense que ce sont des problèmes communautaires entre le chef coutumier. Chaque fois, on le suit sur de... Mais Mbosso avait dit quoi, Mbosso? Mais Mbosso, quand il a parlé, il avait parlé que ceux qui sont dans des groupes armés puissent quitter. Eliezer Tambwe passé par là. Mais il est passé, on sait la suite, il a eu au moins à maîtriser. Mais Jean-Marie Kassamba, bon, je voulais, ok, nous voulons partir au dialogue. Avec qui? Oui, répondez. Gauthier vous a brossé le tableau. Hein? Aujourd'hui, il a dit inclusif, oui. Cahier des charges ouvert. Qu'est-ce que vous avez dit encore? Inclusif, cahier des charges ouvert. Exactement, oui, c'est ce que je dis. Voilà. Aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, par exemple, quand vous prenez... vous voulez circonscrire quoi? L'AFCM 23. Oui. Il y a déjà un cadre approprié. Doha. Mais c'est de l'Utouille, on les met où? Ah, là c'est une très bonne question. Les Maïmaï du Katanga, on les met où? Et les autres, je pense qu'il y a des pourparlers, il y a un travail qui de Johnny Lubuya Kachama. Je suis en train d'y arriver. Johnny Lubuya Kachama est en train de sensibiliser. Il y a deux fois les autres qui viennent se livrer chez le gouverneur afin de mettre fin à ces situations. Moi, je pense que l'AFCM 23, il y a un cadre déjà approprié qui est Doha. Et ici, si nous voulons parler entre le Katumbi, le Fayoulou et les autres, des Kabound, on peut se parler pour au moins consolider ou bien... C'est quoi le prototype type du conférencier au dialogue? Jean-Marie Kassamba, ici, moi je voulais avoir... Comment on peut évaluer que tel participe et tel autre non? Effectivement, moi je voulais avoir le dévolé du dialogue. Le premier, finir avec Doha, parce que c'est là où il y a les grands problèmes. Il y a ce qui nous attaque dans la partie Est, l'AFC et le M23. Lorsque nous allons finir avec ce dialogue, nous allons revenir au pays. Parce que Nico parle de 1 plus 4. Je peux poser la question que j'ai posée à Petit Kazadi. Oui. À Doha, on dialogue ou on négocie? Mais il y a de pourparlers. Lorsqu'on parle de pourparlers, il y a deux mots. Oui. On négocie avec M23 AFC, oui. Ou on négocie avec eux, ou on dialogue avec eux. Mais je pense, là, on est en train de négocier avec eux. On négocie quoi? Sur ce qui se passe dans la partie Est de la République. Parce que vous devrez savoir que Doha... Sur la partie Est ou sur l'ensemble du pays? Non, mais l'AFCM 23 n'opère pas à Cabinda. Mais ils mettent en cause quoi? Pas. Non, ils mettent en cause, il y a des revendications. Jean-Marie Kassamba, vous devrez savoir, l'AFCM 23, c'est un produit du Rwanda. Nous avons suivi l'ambassadeur rwandais qui l'a dit haut et fort que c'était une création du Rwanda. Et alors, lorsque vous voulez qu'on puisse aujourd'hui privilégier le même temps, parce que nous voulons aller au dialogue, ok, il faut aller au dialogue. Combien de dialogues avons-nous eu au pays? Et c'était pour quelle solution? Ou bien devrions-nous aujourd'hui avoir un dialogue,
juste pour plaire certaines têtes ou certaines personnes qui sont blessées, qui veulent coûte que leurs intérêts puissent revenir, ou ils se trouvent par exemple au chômage. Ceux qui se sont exilés là. Félix Chamala, parce que ceux qui nous suivent en Belgique, là, en ce moment, en Afrique du Sud, aux États-Unis, qui sont en train de se préparer pour faire leur collectif, etc., quand ils vous écoutent, ils vont dire, mais oui, ils nous réduisent à la crise de l'Est, nous on veut que les choses soient mises à plat en RDC. Vous parlez comme Mamba, là, il va parler lui-même. Non, parce oui. Jean Kassam, c'est pour cela que je vous ai dit. Vous êtes en train de sélectionner, plusieurs de saucissonner. Plusieurs de ces personnes. Donc il va y avoir plusieurs dialogues, plusieurs points, plusieurs interlocuteurs. Plusieurs de ces personnes profitent que sur la crise sécuritaire. Ça signifie, si aujourd'hui, Goma, Bukavu et les autres coins du pays n'étaient pas en guerre, on n'allait pas avoir... Besoin du dialogue. On n'allait pas avoir le dialogue. Mais Joseph Kabila a fait des concertations ici, il y avait pas la guerre. C'est ce que j'ai dit. Il y a 2 fois, par exemple, comme Gauthier l'a dit, il y a le gouvernement où Tshisekedi a lancé l'appel à des Congolais, un gouvernement d'ouverture où on devrait trouver au moins certains membres de l'opposition, ainsi de suite. Mais lorsque ici, on peut toutefois le faire. Le chef de l'État peut tendre la main à chaque moment à celui qui veut être votre option, c'est quoi? Votre option, c'est quoi? Ici, qui vient pas et pourquoi faire? Moi, le problème, ce n'est pas qui vient, qui ne vient pas. La première des choses, le problème en République démocratique du Congo, c'est un problème sécuritaire. On termine avec l'AFC M23. Il quitte le Rwanda, il quitte sur le sol congolais. Et entre nous, Congolais, s'il y a des questions... Et enfin, on fait le dialogue. On fait le dialogue entre nous. Et entre-temps, on fait quoi? Mais entre-temps, il y a des institutions qui sont bien installées en République démocratique du Congo. Mais c'est ce que je vous dis. Si aujourd'hui on termine avec l'AFC, le M23 et le Rwanda, ça signifie que le pouvoir, le gouvernement va récupérer toutes les localités, les territoires et les villes qui sont dans la partie Est. Et lorsque on va récupérer ça, c'est en ce moment que nous allons inviter le Fayoulou, inviter les autres, afin d'établir maintenant... Donc avant Doha, on ne parle pas politique. Mais là, on parle politique, mais qu'on ne parle pas dialogue inclusif entre Congolais ici au Congo. C'est ce que je ne vois pas. Voilà, c'est la question que je pose à Mambo, parce que lui, tout le monde dit, il parle de dialogue non inclusif, et parce qu'il y a les fabricants de militaires, qui sont des FCM23, etc. Mais quand on écoute Kabunda ici sur TV5 Monde, il voit les choses au plus global. Il dit, il n'appartient pas à Félix Tshisekedi de déterminer qui vient pas, et les cahiers des charges. Jean-Marc Kabunda fait la politique active. C'est légitime pour lui de pouvoir faire cet appel. Moi, je suis journaliste. Quoi, les enchères? Moi, je suis journaliste. J'analyse les faits. Et puis, je fais des déductions. Quel est votre postulat? J'avais une position au départ. C'est pour cela qu'on vous a dit que Makila est gagné. Mais cette position a changé. Pourquoi? Lorsque j'ai vu Paul Kagame brandir ses revendications territoriales au Congo. Mais il l'a toujours dit, hein. Peut-être un mot mot couvert, mais là, aujourd'hui... Cette fois-ci, c'était à haute voix. Lorsque je vois Paul Kagame brandir ses revendications territoriales au Congo, et effectivement, je me suis dit que non, il faut effectivement être patriote pour barrer la route à ce projet expansionniste. La deuxième chose, le deuxième élément, c'est... en fait, les discours de l'ambassadrice rwandaise aux Nations Unies qui acceptaient pratiquement, qui ont admis, qui sont en coordination sécuritaire avec la FCM23. Je me suis dit qu'effectivement, ça prouve qu'effectivement, la FCM23 est un proxy rwandais et l'ONU l'a confirmé. Les Nations Unies l'ont confirmé à travers un rapport que les opérations militaires sont guidées à partir de Kigali. Quelle est votre posture? Voilà ma position maintenant.
Comment vous avez évolué? Quand vous regardez tout ça, oui. Je me suis dit que non, il faut soutenir le pays face à l'agression dont il est. Le pays, c'est Kinshasa. Le pays, c'est la RDC. Le pays, c'est la RDC. C'est le gouvernement. La RDC, je dis la RDC, mais le gouvernement, le Tshisekedi a l'impérium du pouvoir. La légitimité. Qui a été réélu en 2023. Il a également la légitimité, parce que ceux qui sont en train de se battre, je vais parler de la FC 23. Alors, quand vous regardez la manière dont les choses se passent, tout se décide par rapport au rapport de force. Oui. Vous savez, le rapport de force, aujourd'hui, quel est l'élément matériel qui exprime le rapport de force de la FC 23? Cet élément matériel, c'est l'occupation de Goma et Bukavu. Mais quand vous allez dans cette occupation, vous voyez que c'est une occupation militaire et non une occupation politique. C'est une occupation militaire rwandaise. Et les opérations militaires sont guidées à partir de Kigali. Ça signifie que l'AFC M23 et le Rwanda, parce qu'ils ont admis la coordination sécuritaire entre eux, ils ont des accords qu'ils ont signés, des types accords de l'Émirat entre l'AFDEL et le Rwanda, le même Rwanda. Je n'ai jamais été le prouvé. Hein. Alors, ils ont signé des accords. Ils cheminent ensemble. Ils prennent Bunagana, Goma, Bukavu, Uvira, même s'ils se sont retirés d'Uvira. Ça signifie que le Rwanda, quelque part, a rempli sa part de contrat en permettant aux Congolais qui sont dans l'AFC de pouvoir occuper Bunagana, Goma et Bukavu. Le Rwanda a rempli sa part de contrat. Et quand vous allez maintenant dans leur contrat qu'ils ont signé entre eux, ils se sont promis des choses. Notamment, vous arrivez à Kinshasa, vous renversez le pouvoir, et nous, en renversant le pouvoir, nous allons aussi remplir notre part de contrat. Maintenant qu'ils ne sont pas arrivés à Kinshasa, maintenant qu'ils n'ont pas renversé ce pouvoir, on parle maintenant du dialogue. Quelle est la part de contrat de Congolais qui sont dans l'AFC M23? C'est la question qu'il faut se poser, à laquelle il faut répondre. C'est pourquoi moi je dis que si vous amenez un dialogue inclusif avec les compatriotes qui sont dans l'AFC M23, ils vous apportent, parce qu'ils doivent payer la dette du Rwanda. Qui les a à avoir le rapport de force. Ils doivent payer la dette du Rwanda. Qui les a permis à avoir, justement, à avoir des rapports de force sur terrain pour se donner un certain poids politique afin d'avoir une place autour du dialogue. Ils vont vous apporter autour de la table les revendications que j'appelle collaborationnistes. Ils peuvent vous dire, si vous voulez la paix, vous voulez restaurer votre autorité de l'État à Goma et à Bukavu, Bunagana bien entendu, vous devez accepter la réintégration des combattants AFC M23 en groupe au sein des FARC. J'ai lu quelque part, quelqu'un que vous avez répondu comme ça, je ne sais pas s'il était du AFC et tout ça, M23, qui disait que Mamba est un illusionniste. Ah oui, effectivement. Il nous attribue... Non. Des positions qui ne sont pas les nôtres. Non, c'est une manière de se défendre. Moi, je n'ai pas de faits. Je n'ai pas de faits. Ne sont-ils pas ensemble, oui ou non? Ils sont ensemble. Les opérations militaires ne sont-elles pas guidées à partir de Kigali? Oui, c'est confirmé par l'ONU. Nanga ne l'a-t-il pas admis? Oui, il l'a admis. Ne sont-ils pas ensemble? Oui. Quelle est l'entente qu'il y a entre eux? Ils disent qu'ils nous accompagnent comme tous les révolutionnaires. Voilà, c'est une manière de le dire. Donc, ça prouve qu'ils doivent payer la dette du Rwanda. Et autour de la table, ils vont vous dire réintégrer les combattants AFC M23 en groupe, alors que l'accord de paix de Washington parle de la réintégration conditionnelle, individualisée. Ça, c'est très important. Individualisée. Mais la somme d'individualisée, ça fait des gens. Les cas par cas. Les cas par cas. Les mots ont leur sens. Pas le nombre de gens. Les mots ont leur sens. Conditionnel, individualisé et cas par cas. Et le mot individualisé n'est pas la même chose avec individuel. Il faut l'apprendre. Individualisé, ce n'est pas la même chose avec individuel. Individualisé, c'est un service qui est là. Mais la somme de et vous fait appel, vous venez de manière maintenant individuelle vers un service qui a été individualisé pour répondre maintenant aux règles, aux exigences de cas par cas. C'est pas ça le débat. Alors, je dis qu'ils peuvent vous dire que non, si vous voulez restaurer votre autorité de l'État dans la partie Est, la partie que nous occupons, eh bien, acceptez que l'on intègre ainsi de suite les gens. Ça, c'est une revendication collaborationniste parce qu'elle nourrit les intérêts du Rwanda. C'est pourquoi je dis, j'ai eu des informations dans les cercles du pouvoir. J'ai appris
que le pouvoir, je ne sais pas si ces informations sont vraies, je les ai eues dans les cercles du pouvoir. Le pouvoir de Kinshasa éclate les pourparlers en deux volets. Le volet militaire et le volet politique. Les deux groupes de belligérance et deux processus. Le premier volet, c'est le volet militaire et on règle la question de l'occupation militaire de Bunagana, Goma et Bukavu à partir des Doha. Ça signifie que les Congolais de la FC M23 seront pris en charge par l'accord final des Doha. À ce moment-là, ils dialoguent, ils négocient, ils s'entendent, ils en arrivent à un accord final. Les Congolais de la FC M23 trouvent leur compte dans cet accord-là. Et on règle la question de l'occupation militaire. Ça, c'est les volets militaires. Les volets politiques, là, les chefs de l'État prennent maintenant les actes d'État qui lui ont été recommandés par la feuille de route, la CENCO et CC et les autres confessions religieuses pour convoquer un dialogue. Qui vient? La classe politique, les autres, qui n'ont pas de lien avérés à l'AFC M23. Les Kaboum, les Fayou. Mais Nanga fait de la politique ou pas? Nanga est dans une alliance avec le Rwanda. Ce sont eux qui ont pris les armes. Est-ce qu'il fait la politique ou pas? Non, il a pris les armes. Ok. C'est un belligérant armé. Bemba, Roubaix-Roi, les Roger Lumba et compagnie, à Sand City, ils avaient pris les armes ou pas? Oui, justement. Nous ne sommes pas dans le même contexte, Jean-Marie. Nous ne sommes pas dans le même Ils n'avaient pas occupé le territoire? Nous ne sommes pas dans le même contexte. Nous ne sommes pas dans le même Il n'y avait pas le Rwanda derrière il y avait une crise de légitimité de pouvoir. Lorsque vous parlez de Sand City, nous partons de la crise de légitimité de pouvoir. Nous ne sommes pas en crise de légitimité de pouvoir actuellement. Nous n'avons pas cette crise. Selon vous? Non, pas selon moi, selon les faits. La politique s'apprend à l'université. Et Franck Diongo dit quoi? La politique, j'insiste, la politique s'apprend à l'université. C'est une science. L'existence d'une opposition dans un pays n'atteste pas une crise politique, non. L'existence d'une opposition dans un pays qui accuse le pouvoir, qui fait les contrepoids, n'atteste pas l'existence d'une crise politique, non. La crise politique renvoie à la paralysie des institutions. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Il n'y a pas de crise politique, la crise, elle est sécuritaire. Ça, ce sont les faits qui s'apprennent à l'université. Comme a dit Peter Kazadi, il n'y a pas de mouvements sociaux qui contestent le pouvoir. Alors, à partir de ce moment-là, eh bien, ils viendront autour de la table pour parler des animosités politiques qui existent. Des causes profondes. Pourquoi animosité? Moi, je parle des animosités politiques. Okay. Parce qu'actuellement, bien entendu, si vous allez à Goma et à Bukavu, on parle beaucoup plus, ce sont les armes. Oui. C'est ça les rapports de force, qui actuellement, c'est un rapport de force militaire, essentiellement rwandais. Il n'est pas congolais, ce rapport de force militaire. Et quand vous allez maintenant autour de la table, avec les autres politiques, oui, on parle vous savez que Tshisekedi a encore son mandat. On lui dit que non, en 2028, vous devez organiser les élections. Pourquoi on lui demande ça par l'opposition? Sur base de quoi on lui demande? C'est sur base de sa réélection de 2023. Alors, les gens on lui reconnaît qu'il est dans son mandat, qu'il a l'impérium, qu'il doit finir son mandat. On les lui reconnaît. Alors, les effectifs forces armées que l'AFC M23 montre tout ça, qu'est-ce qu'on va en faire? Des mobilisations? Très bien. Les effectifs armés, c'est pourquoi nous parlons de la réintégration individualisée. De tous ces troupes-là? Oui. 12 000 hommes. Individualisé, ça doit être la condition. C'est écrit dans l'accord de paix de Washington signé, entériné le 4 décembre 2025, signé le 27 juin 2025. Ils doivent réintégrer de manière individualisée parce que le commandement militaire de l'FCM 23, il n'est pas congolais, il est rwandais. Les opérations sont guidées à partir du Rwanda. S'il y a des Congolais parmi eux, ils vont venir à ce service de réintégration qui sera individualisé. C'est eux qui font le déplacement vers le service. Vous venez, là de manière maintenant individuelle. C'est pas qu'on vous trouve tous ensemble, on vous remet des fiches, vous les remplissez de manière individuelle. Quand nous allons à l'école, pendant les interrogations, pendant les examens, les professeurs nous remettent des papiers, on dit, le travail est individuel, mais ça n'empêche pas aux élèves de collaborer, de tricher. Ça ne sera pas ainsi. C'est pas qu'on vous remet des fiches, vous les remplissez et puis vous venez en groupe. Non. Ce serait de manière individualisée. Vous venez vers le service. Vous répondez maintenant aux conditions de cas par cas. Vous ne trouvez pas que vous êtes un peu angélique là? Eh bien,
C'est des mots qui s'apprennent à l'université, individualisés, ça s'apprend. Oui, mais si c'est une illusion, je voudrais qu'on puisse me les démontrer. Je suis dans un débat télévisé. Les process tels que vous le présentez, oui. Et vous pensez que ça va aller comme ça, comme il est à la poste Oui, je pense oui, c'est ce qui est dit, à moins qu'on les viole. Si on fait le contraire, l'accord serait violé. Je suis dans un débat télévisé, je dis ce qui est dit dans l'accord. À Doha, on parle de cessez-le-feu aussi. Alors, oui, à Doha, il y aura un accord final. J'avais un communiqué qui dit qu'en ce moment, il y a violation de cessez-le-feu. Oui, bien entendu. Oui. Ça arrive toujours. Ça arrive toujours. À Doha, on est parti d'une déclaration de principe vers un accord cadre. Maintenant, on tend vers un accord final. C'est cet accord final, bien entendu. Rappelez-vous que le 15 juin 2026, le mouvement Sauvons la RDC a produit un communiqué. Et ce communiqué, vous le trouvez dans, je l'ai lu d'ailleurs, un article dans un média important de la RDC, actualité.cd. Ils ont demandé au gouvernement de vider d'abord la question des Doha avant de convoquer un dialogue. C'est signé par par Sauvons la RDC, les Setkoukouni et les autres. C'est communiqué. Donc, le 15 juin 2026. Et Nico va intervenir. Si les gens de Doha disent qu'il y a des questions politiques. Les questions politiques sont réglées là à Doha. Ah oui? Parce que Doha, c'est un processus supposé être Quelles sont les revendications de Doha vis-à-vis du gouvernement? Oui, bien, les revendications de Doha. Ils ont signé d'ailleurs un mémorandum là-dessus. Oui, ils ont oui. Est-ce que là-dedans, il n'y a que ces critères? Oui, protocole. Non, il y a des questions politiques qui engagent l'AFC M23. En fait, l'AFC M23 veut trouver son compte là, sur papier. Je dois trouver mon compte sur papier pour que je vous permette de restaurer votre autorité de l'État à Goma et à Bukavu. Si vous signez, je ne sais pas si le gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement va signer, mais si le gouvernement arrive à signer un accord final avec l'AFC M23, cela signifie, je voudrais terminer ma phrase, cela signifie que l'AFC M23 a trouvé son compte et il s'arrête là. Et si vous ramenez le même AFC M23 dans un autre dialogue, ça serait une manière peut-être de remettre en cause ce qui a été signé à Doha. On est bien d'accord. Voilà. Mais et si, à Doha, les M23 remettent en cause les institutions? Oui, mais les M23, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pris les armes, non? Ils ont des revendications qu'ils ont eu à expliquer plusieurs fois. Nous avons pris les armes pour ça. C'est pour cela qu'ils sont là. Est-ce qu'ils vont arriver à un accord ou non? Ils vont arriver à un accord. Mais s'ils arrivent à un accord qui remet en cause les institutions telles qu'elles présentent. Dès qu'il y a un accord, mais il y a un compromis, Jean-Marie. Dès qu'il y a un accord, moi je ne peux pas réfléchir dans l'hypothèse où il n'y aurait pas un accord. Je réfléchis dans l'hypothèse où il y a un accord. Parce qu'il y a aussi des partenaires internationaux qui sont là, qui font pression, les États-Unis, et il y a le Qatar, ainsi de suite, qui font pression pour qu'ils arrivent à obtenir un accord. Il faut en arriver à un accord. Militaire et politique. Bien entendu, entre eux deux. Est-ce que vous pensez que Fayoulou ou Jamar Kaboum, lorsqu'il y aura l'accord des Doha, ils vont dire que nous serons également pris en charge par l'accord des Doha? Non. L'accord des Doha va prendre en charge l'AFC LM23. C'est un processus congolo-congolais. Donc tous les Congolais qui sont là, qui ont des liens avérés avec l'AFC M23, vont être pris en charge par cet accord. Merci. Je vais vous dire pourquoi ça fait mal. C'est un problème de réputation, Jean-Marie. À Doha. C'est un problème de réputation. Si on réclame ces dialogues par ceux qui ont pris les armes, c'est un problème de réputation. Il n'y a personne qui veut assumer la responsabilité d'avoir pris les armes pour tuer les autres Congolais. Il n'y a personne qui veut assumer cette responsabilité. Très bien. Il veut passer par un dialogue pour se racheter. Nico Faye, je vous vois lire, relire, digitaliser, mais on va vous en faire digitaliser. S'ils veulent l'envoyer, qu'ils envoient des tableaux. Les tableaux commencent à faire mal. Puis s'ils veulent soutenir, qu'ils soutiennent. Revenez dans le débat. Oui, c'est pas mal. Revenez dans le débat. Mais je n'aime pas les promesses fallacieuses. Vous avez compris les débats dont tu es sollicité quand même. J'ai l'impression que sur ce plateau, il y a Doha et le reste.
Mamba parlait beaucoup de Doha. Il dit vidons Doha. Mais Pas seulement Mamba. Gauthier Sey a dit. Le mouvement Sauvons la RDC aussi. Il y a un communiqué. Mais Gauthier Sey a dit. Le mouvement Sauvons la RDC a dit. Le dialogue doit Doha. être inclusif, on doit ouvrir les cahiers des charges et on doit parler politique. Tout n'est pas seulement sécuritaire. Non. D'abord, nous devons d'abord nous accorder sur un point. Lequel? Lorsqu'on dit que la crise n'est pas politique, elle est sécuritaire, lorsque vous avez posé la question... Je savais, c'est pour cela qu'on lui a donné la parole à la fin. Mais non, c'est pas la part, on a encore du temps. Je savais la stratégie. Lorsque vous leur avez posé la question, que vous n'avez pas la crise politique, la crise sécuritaire, ils ont cherché à faire un distinguo sur la crise politique qui se résumerait à la crise des institutions. Je vous renvoie à l'article 2 De la Constitution. de la Constitution. Qui dit quoi? Parlez de près du micro, s'il vous plaît. À la Constitution. La République démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique. Où est la crise? La crise. Si on pose la question aux amis, aujourd'hui, avons-nous encore 26 provinces? C'est pour ça que je dis sécuritaire. On a 26 provinces. Antoine, On a 26 provinces. qui sont sous contrôle de On l'État. a 26 provinces, Je vais répondre mais à cette certaines question. de localités, Il est déjà territoires oui. qui sont occupés. Je ne voudrais pas qu'il Ce ne change. sont pas, ce ne sont pas des provinces change. entières. Oui. Mais laissez-le Non, parler. c'est juste Il vous a pour- laissé parler. Laisse-le parler. Laissez-le parler. vous allez Allez-y, les rendre. je vous Il est déjà protège. oui. Je Il vous change pas. protège. Avons-nous encore 26 provinces? Je leur pose la question. Le tout dernier voyage des officiers de Kinshasa à Goma date de quand? Zone occupée? À Goma, il n'y a pas des institutions de la République? Voilà, très belle question. Dans la Constitution, on parle des institutions nationales et des institutions provinciales. Le gouvernement de la ville de la province du Nord Kivu était à Goma? L'Assemblée provinciale siège-t-elle encore? Notez, l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Et du Sud Kivu aussi. je vois Molo, siège-t-elle encore? Et si elle siège où? Secundo, Béni. l'Assemblée provinciale. Normalement, hein, Bon, le président de l'Assemblée nationale est là-bas. Oui, à Béni. Bauge. j'ai dit, il est président de l'Assemblée nationale. Moi, je parle de l'Assemblée provinciale. Nous quittons le Nord Kivu. Allons dans le Sud Kivu. Quel est le chef-lieu de la province du Sud Kivu? Quel est ce responsable de Kinshasa qui peut encore fouler ses pieds là-bas? Est-ce que dans le Sud Kivu, il n'y a pas des institutions provinciales qui dirais, sont constitutionnelles? C'est ça la crise politique pour vous? Attention, mais parce qu'ils ont cherché à jouer la crise politique par la crise des institutions. Dès lors que certaines institutions ne semblent plus fonctionner. Comment vous appelez ça? Je leur pose la question. Où siège l'Assemblée provinciale du Sud Kivu? Où siège l'Assemblée provinciale du Nord Kivu? Qui note et qui donne la réponse. Pourquoi vous voyez la face? Et j'entends ces discours-là selon lesquels si les rebelles ne sont pas arrivés à Kinshasa, que c'est une victoire de Kinshasa. Faux! Le 24 janvier 2019, lorsqu'on vous a donné le pouvoir, on vous a donné 26 provinces, avec leur gouverneur en place, posant les actes, faisant le rapport à Kinshasa. On vous a donné 342 ou 46 villes, avec leurs maires, tous en leur fonction, faisant rapport à Kinshasa. Tous les 145
un territoire avec leurs alimentaires à l'intérieur des territoires, tous en fonction, faisaient rapport à Kinshasa. Dès lors qu'il y a dysfonctionnement, comment vous appelez ça? Que l'administrateur du territoire de Kinshasa, qui est à Massissi, qui est à Walungu, qui fait rapport à Kinshasa, vous appelez ça, vous n'avez pas de crise politique? Les institutions fonctionnent-elles encore? C'est pour ça qu'on doit aller au dialogue politique. S'il vous plaît, il faut éviter d'aller chercher des vocables inutilement. Inutilement. D'ailleurs, ils sont mal partis de s'être lancés dans plusieurs voies. Ça aurait été mieux de couper court, de répéter 1+4 bis sans le site bis, où ceux qui ont pris les armes à la table et ceux qui ont l'opposition politique à Kinshasa sur la table. Quelle est la différence aujourd'hui avec la situation de 1998 jusqu'en 2003? La différence, elle est où? Il y a les occupations des territoires. Ah, mais avec le Rwanda. Attends. Toutes les rébellions ont toujours des soutiens. Est-ce que l'AFDL n'avait pas le Rwanda? Qu'il note et qu'il réponde à mon peuple. L'AFDL n'avait-elle pas le Rwanda comme soutien? Et l'Ouganda? Le RCD Goma, bien qu'avec l'UDPS à Kinshasa, n'avait pas le Rwanda? Pourquoi UDPS? Oui. Pourquoi UDPS? Alliance pour la sauvegarde des l'unité congolais. C'était après la guerre. Qu'est-ce que vous me racontez? Ah oui, l'Alliance pour la sauvegarde des l'unité congolais était signée entre l'UDPS et le RCD Goma. Oui, des Robert, oui, absolument. Vous connaissez les sons qu'on avait réservés à Etienne Tshisekedi lorsque tu avais qui Kisangani? Oui, il a fait quoi? Il avait été lapidé. Non. Il y a eu des jeux de pierre. Non, il a passé les troupes en revue, mais il n'est pas lapidé. Il y a eu. Mais contentement peut-être. Oui, mais alors. Mais dites-nous, est-ce que le RCD Goma n'était-il pas soutenu par le Rwanda? Est-ce que le MLC de Jean-Pierre Bemba n'était-il pas soutenu par l'Ouganda? Donc, lorsqu'il s'est agi de dialoguer, on n'a pas négocié directement avec les délégations. Il y a Doha déjà. J'ai fini. On n'a pas négocié directement avec les troupes, les représentants du Rwanda et de Kampala, non. Est-ce que Mobutu qui refusait les négociations avec l'AFDN, qui disait que ce sont des marionnettes de Museveni et de consorts, mais lorsque Mobutu, au bateau Outenika sud-africain, était-il en face de qui? de Mouzé. Je vois encore cette image-là. Mouzé, Kongolo Mweze, Gaëtan Kakouji et Dr Kara. Quelle est la délégation rwandaise qui était au bateau Outenika? On le dise. Qu'il note qui répondent. RCD Goma. Quelle est la délégation du Rwanda qui était arrivée à Kinshasa, à Sun City? Parce qu'il faut pas Sun City. On a dit les rwandophones étaient venus. Pardon, les rwandophones c'est qui? Attention, il peut y avoir aussi des rwandophones au Congo, il peut aussi avoir des congolophones au Rwanda. Ah bon? Oui. Vous savez qu'à Goma, à Gisenyi, à Goma, il y a des enfants à l'école primaire qui vont étudier à Rwanda le matin. à Gisenyi. Goma à la grande barrière. Et qui reviennent chez nous. Qui reviennent. Ils sont rwandophones. Bon, alors, pourquoi seulement rwandophone, pourquoi aussi congolophone? Bon, merci. Non, ils ont beaucoup de ministres, Jean-Marie. Oui. Moi, je suis à la 4e ministre. Ah non, vous avez déjà 12 ans. Alors, abrégé. il faut éviter de chercher à compliquer les choses. Qu'on leur retienne que le régime a été incapable d'imposer la paix. Et lorsque vous êtes incapable d'imposer la paix, parce que lorsque vous continuez à chercher à mentir au peuple que, à poser des conditions, non.
quelle est cette délégation du M23 qui est à Doha, qui n'avait pas pris les armes? À Doha. À Doha. D'un côté, on dit que non, on reconnaît que c'est avec ceux qui ont pris les armes. Mais la délégation du M23 qui est là. Je pose là la crise militaire. Écoutez, la crise sécuritaire est globalisante. Elle englobe la crise politique. Parce qu'elle emporte même les institutions. S'il n'y avait pas de crise sécuritaire, il y aurait l'Assemblée provinciale, il y aurait le gouvernement provincial. Dès lors qu'il n'y a plus fonctionnement normal. Ne vous répétez pas. De ces institutions-là, mais il y a quoi? Mais pourquoi on joue avec le mot? On ne veut pas voir la vérité en face. D'ailleurs, votre schéma, c'est quoi? Les faits, j'avais déjà proposé en son temps, ça c'est l'hérédite. J'avais déjà dit qu'il fallait imposer la paix, faute d'imposer la paix, Boubou Kamabika allait tout droit. Léviathan. Mais oui, allait tout droit à négocier. Et puis, lorsqu'il s'agit de négocier, éviter de faire perdre le temps. Ici, il faut, quand on parle de dialogue inclusif, il faut qu'il y ait Sun City bis. Les parties principales. Pour qu'il y ait un mixage après. J'ai dit ceci. Tout ça. Les parties principales. Attends. Quelle est cette paix qui viendrait? Et l'issue, c'est quoi? L'issue, c'est quoi? Oui. Il faut pas aller par 3-4 chemins. Il faut que Kinshasa se mette autour d'une table avec ceux de Goma et accessoirement, il y aura aussi la vraie opposition politique. C'est ça. Et on aura la paix. Sans passer des autorités de Goma, vous résoudrez quel problème? On dit si le Rwanda part, c'est fini. Attends, j'ai dit ceci, c'est une utopie. Si le Rwanda part. Attends, Rwanda était-il parti avec l'AFDL? Parce que c'est le même scénario qui se répète. Si on négocie avec les autorités de Goma, on aura la paix. Est-ce qu'avec Sun City, on a payé la paix? Si on n'avait payé la paix, Bemba serait sorti de son Guadeloupe de tel comment? Il aurait quitté de Guadeloupe? Comment Jean-Pierre Bemba a-t-il quitté Guadeloupe pour enlever à Kinshasa s'il n'y avait pas eu une table avec tous ceux qui avaient pris les armes? On réagit, Jean-Marie. Attendez qu'il réagisse, c'est fini. Jean-Marie, ici, il faut être clair. Il faut aider les chefs de l'État, mais aussi il faut aider les régimes. Ne jouons pas avec les jeux des mots. Lequel? Ici, il faut reconnaître que la crise, elle est politico-sécuritaire. Mais ils ne veulent pas reconnaître. Je démontre ça, Jean-Marie. Je vais pas revenir. Il dit que c'est sécuritaire. Il faut être pratique. Les institutions fonctionnent. Parce qu'eux, ils résument la crise politique aux institutions. Je pose maintenant la question, pour ne pas revenir sur tout ce que l'ami a dit. Les institutions qui ne marchent pas. Les représentants du chef de l'État dans des provinces, c'est les gouverneurs. Est-ce qu'aujourd'hui, les chefs de l'État ont un représentant à Goma, à Bukavu? Ça, c'est déjà une crise politique. Mais s'il faudra encore aller plus loin. Nous avions organisé les élections en 2018. Nos amis des Bunaganda. Comment ça s'appelle, Massissi et d'autres territoires ont-ils voté? Ils se reconnaissent dans ces institutions? Parce que vous parlez de la crise de légitimité. Rutshuru, ils se reconnaissent dans ces institutions? Ont-ils voté? Pourquoi n'ont-ils pas voté? Cette institution-là, la CENI, a-t-elle organisé les élections dans ces zones-là? Soyons sérieux avec nous-mêmes. Ici, on doit nous mettre tous d'accord que chaque rébellion a un soutien. Et la facture à payer, c'est partout où il y a rébellion. Ça, on est d'accord. Le cas par cas, ça vous... Non, déjà ici, il faut reconnaître que chaque rébellion a toujours un soutien. Et là, il y a toujours une facture à payer. C'est comme ça qu'il y a des compromissions. Il faut des compromis, j'allais dire, à un certain moment, pour essayer de résoudre certaines questions. Mais maintenant, parce que nos amis disent ici, non, écoutez, il n'y a pas de crise politique, il n'y a que la crise... la crise politique, s'il vous plaît, la crise politique se résume, n'est-ce pas, dans, comment ils ont dit, les institutions. Non, la déstabilisation des institutions. Oh non, les institutions sont stables. Pas déstabilisation des institutions, mais la crise interinstitutionnelle. Parce qu'il parle de la crise, il parle de la crise institutionnelle. Il vient d'ajouter. Là, il a ajouté là, il vient dans des mots. Ok, on en arrive. Mais on en arrive. La parole vous arrive. Laisse-moi revenir. Mais avions-nous des institutions fortes aujourd'hui? Ça, c'est une question. Est-ce que nous avions des institutions stables? Que fait le Parlement? Que fait le Parlement ici? Que fait le Parlement? Combien de mandataires, combien de ministres ont été n'est-ce pas, cloués par ces parlements? L'armée, l'institution présidente de la République, les gouvernements. Que fait le gouvernement? On s'est plaint ici de la coordination.
Vous parlez ici crise interinstitutionnelle. Je peux vous démontrer ici qu'il n'y a même pas de crise interinstitutionnelle, mais il y a des crises au sein des institutions. Les institutions s'entrent dedans, entre elles-mêmes. Ça ne va pas. Nous n'avions pas des institutions stables. Parlons vrai. La seule façon d'aider les chefs de l'État, j'apprends que selon les sources au niveau de la présidence, on doit aller mollo, on doit résoudre la crise sécuritaire. Et vous avez posé une question intelligente. Vous dites maintenant, si les AFCM 23 remettaient en cause les institutions, j'entends mon frère dire, non mais la question politique sera aussi résolue, il y aura un compromis, mais il y aura aussi un accord. C'est pour dire qu'il reconnaît qu'il y a aussi une crise politique. N'entrons pas dans ces jeux-là. Si la rébellion n'est pas arrivée à Kinshasa, Jean-Marie, c'est pour une seule et simple raison. Parce qu'avec l'évolution du monde, personne ne veut encore de la rébellion. C'est ce qui s'est répété à l'AFDEL. Si aujourd'hui la rébellion quittait de là où elle est pour arriver à Kinshasa, la sous-région sera déstabilisée. Nous avions 9 voisins. Et nos 6 voisins sont en train d'organiser les élections. Aucun voisin n'acceptera encore ce qui s'est passé sous Kabila et Mobutu puisse se répéter. Parce qu'ils seront envahis et les élections seront perturbées et ils n'arriveront pas à s'organiser. Congo-Brazzaville en ce moment. Congo-Brazzaville, il y a autant de voisins qui sont en train de s'organiser. Vous voyez comment la peur du Burundi avec le président Ndaï Chimi. La peur, ils ont peur qu'ils soient envahis. Parce qu'une fois que ça bouscule toute la République, nous allons inonder la sous-région. 200 millions. Voilà, c'est comme ça que vous verrez que la sous-région est impliquée. Quand vous entendez parler du Rwanda et Congo, vous voyez, on appelle 4 présidents de la sous-région, 3 anciens présidents, parce que la question ici ne touche pas seulement la RDC, mais elle touche aussi la sous-région. Regardez l'Angola encore nos compatriotes là. Oui, tout simplement parce que il y en a qui sèment des troubles là-bas. Et maintenant, imaginez-vous qu'on chasse de partout. Donc, il faut ici dire, Jean-Marie, que les problèmes à ces stades, c'est ces genres de discours. C'est ces genres de discours. Sectaire. Sectaire. On parle d'abord sécurité, on parlera politique. Non. Parce qu'ils ont un cahier des charges où ils veulent prendre nos terres, alors il faut les exposer. Mettons la société civile autour de la table, mettons l'opposition républicaine autour de la table, mettons la majorité autour de la table, qu'ils viennent avec les revendications du Rwanda et ces revendications seront exposées. Ça sera conférence nationale bis là. Ah, oui, on veut que on veut ici Jean-Marie qu'il soit exposé. Parce que je ne vois pas la société civile. Exactement, il faut ouvrir cette boîte. Je ne vois pas la société civile accepter que les revendications rwandaises puissent passer. Et alors, si c'est réellement ça la raison, mettez ces frères là autour de la table, qu'on parle Congo et qu'ils soient exposés, afin que les 200 millions de Congolais sachent que Nanga et les autres sont venus pour vendre les terres congolais et ils seront lapidés par les Congolais. Donc c'est des faux fuyants, parlons politique et après il y aura la paix, on va retrouver nos territoires. Vous êtes balayé là d'un trait. Président, moi je voulais... Nico, il aime trop confondre les choses. Il a confondu quoi? Non, il dit que où est-ce que le gouverneur ou le député provincial du Nord... Les représentants du président. Je voulais vous dire tout simplement, Nico, le 30 septembre 2025, le député provinciaux du Nord Kivu ont ouvert leur session à Uvira. Et ils siègent. Quelle est la capitale? Vous avez posé la question pour savoir où est-ce que siègent les institutions qui sont établies au niveau de province Nord ou Sud Kivu. Je suis en train de vous répondre. Où? Vous êtes agité, pourquoi je vous dis à Uvira. Pourquoi Uvira? Là, c'est une autre question. Pourquoi pas Bukavu? Ok, vous avez... C'est une autre question, s'il vous plaît. C'est une question que vous avez posée. Laissez-moi le temps de vous répondre. Je vais vous dire question. Siège où? Mais je suis en train d'y partir. J'ai répondu pour Sud Kivu. Oui. Pourquoi vous êtes agité? Pour le Nord Kivu. Non, Sud Kivu, termine d'abord. Mais je des institutions à Uvira. Ça siège à Uvira. Les sièges des institutions provinciales se trouvent où? Dans le chef-lieu. À Uvira. Le chef-lieu. Non, s'il vous plaît, on a eu à déplacer. On a eu à déplacer le siège. Mon cher ami, gagnons du temps, conseillers le gouvernement à convoquer les dialogues, on arrive, n'est-ce pas, à sécuriser nos frères de l'Est. Évitons les termes, mais trop de théories. Mais je suis en train de répondre. Papa, ben non, parce qu'il était en train de dire que ce soit Nord ou Sud Kivu, les institutions ne fonctionnent pas. C'est pour cela. Mais entre nous. Oui. Le gouverneur du Sud Kivu passait la nuit au Burundi quand même. C'est quoi ça? Jean-Marie Kassamba. Au Nord Kivu. Il n'était pas cohérent. Moi j'ai vu les gens de Kinshasa descendre à Uvira. Au Nord Kivu. Et puis pose la question, où est le gouverneur? Et vous appelez ça pour l'institution? Non, s'il vous plaît. Jean-Marie Kassamba.
Aujourd'hui, il y a un problème. Ça s'appelle politique de l'autruche. J'ai écouté Gauthier en train de dire ici, je ne sais pas, quelle institution qui est instable aujourd'hui. Vous avez dit ici qu'il y a des institutions qui s'entremêlent entre eux. Je ne sais pas vous parler de quelle institution. Ah, vous me posez là que je peux vous répondre. Non, aujourd'hui, c'est une question. Vous allez répondre. Non, je vais répondre à chaud. Je vais répondre à chaud. Aujourd'hui, entre les membres du gouvernement, ils sont en train de l'appréciation de la monnaie. Protégez-moi. Les actions sont instables. Nous sommes à 5 jours de paiement des agents. Nous sommes avec les agents publics ont été payés après 20 jours. Mais ça, ce n'est pas une crise. Ce n'est pas une instabilité. Ce n'est pas une instabilité, ça. Ce n'est pas une instabilité. De la crise ce n'est pas une instabilité. C'est une instabilité. On a corrigé ça. Jean-Marie Kassam, s'il vous plaît. Vous dérangez les débats, s'il vous plaît. Je vais protéger ici. Allez-y, d'accord. Gauthier s'est dit, il a reçu la stabilité de l'Assemblée nationale. Parce qu'on n'a pas eu à interpeller le mandataire. Le mandataire. Le membre du gouvernement. Il n'y a pas de contrôle. Mais il y aura contrôle lorsque il y a un problème. Mais s'il n'y a pas de problème, où on n'a pas... On a suspendu le DG de l'OCC. S'il vous plaît. On dit ici, c'est un circuit parallèle qui peut perdre 800 millions à la République. Il n'y a pas de parlement. Pourquoi on a suspendu le DG de l'OGFM? S'il vous plaît. Pourquoi on a suspendu le DG du FPI? Tout ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Au sein de l'Assemblée nationale. C'est pas possible. Nous avons vu certains ministres passer à l'Assemblée nationale. Autant de Caméré. Nous les avons vus. Et Caméré c'est pour dire tout simplement. Non, moi j'ai venu justement parce qu'il y avait la session budgétaire, on ne peut pas commencer à interpeller. Mais avant que moi je puisse partir, il y a plusieurs ministres qui ont été interpellés par le gouvernement. Jean-Marie Kassamba, cette question, on ne s'oppose pas au dialogue. Nous avons... Mais apparemment sélectif. Nous sommes en train de... Pour vous, c'est sélectif. Oui, Jean-Marie Kassamba, il y a une question qui se pose déjà à Doha, entre l'AFC et l'M23. Si nous voulons avoir un dialogue ici, entre Congolais... Mais, comment on va encore inviter ceux à qui nous avons eu des échanges au niveau de Doha et on a trouvé des solutions? On va les inviter encore. On a déjà trouvé des solutions. Non, comme Trump. J'ai dit ceci. Il a mis à la guerre. J'ai dit ceci. Lorsque nous voulons inviter l'AFC-M23 au dialogue inclusif, je me pose la question. Si l'AFC-M23, nous avons trouvé des solutions avec eux à Doha, comment nous allons les intégrer encore? Alors, une petite question avec mon papa. Ici, ils ont un cahier de charge du Rwanda, il faut qu'ils soient exposés. On veut savoir les cahiers de charge. Admettons par probabilité que le Doha perdure, tire en longueur. Il faudra attendre jusqu'à la fin pour maintenant parler au niveau national, ici, le dialogue inclusif. Jean-Marie Kassamba, vous avez posé une très bonne question. Oui. Sans clair, Jean-Marie. Si aujourd'hui Félix Tshisekedi dialogue avec Katumbi, Fayoulou, Kabound, ça va résoudre quoi dans la partie Est? Posons-nous la vraie question. Si aujourd'hui Félix Tshisekedi dialogue... Donc les Katumbi ne sont pas importants. Non, je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas importants. Mais ici, nous avons Mais vous avez l'air de minimiser nous avons un problème sécuritaire. Et ce problème qui est important aujourd'hui, où nous sommes en train de discuter au niveau de Doha. Nous voulons qu'on termine avec Doha. C'est pour cela que j'ai dit quand on terminera avec Doha, nous allons maintenant venir en interne pour appeler mais si ça tire en longueur, on fait mais quoi? Si ça tire en longueur, oui. Vous voulez, c'est pour cela que j'ai dit, si ça tire en longueur, vous voulez qu'on puisse inviter Katumbi, qu'on puisse inviter Kabound, la société civile. La société civile. Tout le monde. Donc lorsqu'on va les inviter, ça va résoudre quoi dans la partie Est? Autour aussi des belligérants. Vous voyez maintenant comment il est en train de partir. Jean-Marie Kassamba, oui.
pour terminer, laisser la parole à mon ami, je voulais tout simplement... Nord Kivu, c'est qui va parler. S'il vous plaît, j'ai parlé. J'ai dit là. Nord Kivu, c'est à Beni. C'est à Beni. Allez-y, que les institutions ont siégé. On va vous dire, je pense que ceux qui nous suivent à Beni vont vous dire. Jean-Marie Kassamba, il est temps que le Congolais puisse s'unir. S'unir autour des accords. Quels Congolais? Autres, tous les Congolais. Tous les Congolais. C'est-à-dire pour qu'on puisse retrouver la paix, c'est-à-dire qu'on termine avec tous les accords de Washington. Après les accords de Washington, on va partir, on termine avec Doha, on revient au pays. C'est pour cela on va laisser parler les exilés, on aura 3 États. Tu vois, qui a été annoncée par Aziz Mounana, qui aujourd'hui, elle est en train d'appeler. Mounana propose quoi? C'est-à-dire justement, appelle tous les Congolais de soutenir cet accord de Washington. Vous savez, nous étions, c'était le mercredi au Pullman Hotel, où on pose la question à toutes ces personnes qui étaient là. Nico était là. Quand on a posé des questions, qui ont déjà eu à lire cet accord de Washington, sur plus de 1000 quelques personnes dans la salle, il n'y avait que 3 personnes. Vous avez lu? J'en ai ici, chaque jour je suis en train de méditer ça. Ça signifie que Aziz Mounana a invité la société civile justement pour leur faire comprendre ce qui est en train de se passer, et ça continue malgré qu'il n'est pas au gouvernement. Il y a c'est une forme dynamique. C'est-à-dire il y a une multitude de choses qui sont... Non, ce n'est pas un plaidoyer. Justement, c'est une dame qui s'intéresse dans les dynamiques de consolider les orphelins. Vous avez été remise en cause tout à l'heure directement par rapport à votre postulat de sélectivité. Éclairer la lanterne. Crise politique, crise sécuritaire, inclusif avec tout le monde. Maintenant, il faut séquencer. Jean-Marie, je voudrais aider les amis. Parce que lorsque nous venons à la télévision, nous ne venons pas raconter des choses. J'ai dit que la crise politique renvoie à la paralysie des institutions lorsqu'il y a une crise inter-institutionnelle. Nico Faye a lu une disposition de la Constitution qui ne renvoie pas à la crise. J'aurais cru qu'il allait lire une disposition pour expliquer ce que c'est une crise politique. Il lit une disposition pour expliquer la délimitation territoriale du pays. Mais les provinces je n'ai pas fini. Parfois on s'en moque. On peut se faire déchirer un diplôme, malheureusement. Je suis désolé. On peut se faire déchirer un diplôme, jamais. C'est pas possible. C'est une délimitation territoriale, ce qu'il a dit. La RDC composée d'une capitale et de 27 provinces. Ça, c'est sur papier. Ça, c'est une chose. Ça ne parle pas de la crise. La deuxième chose, il a dit que les institutions provinciales ne travaillent pas. Mais là où il n'est pas courageux, là il n'a pas de courage. C'est de dire que si ces institutions provinciales ne travaillent pas, est-ce du fait d'une crise entre les institutions, entre elles, ou du fait d'une agression étrangère? C'est là qu'il a manqué du courage. C'est là qu'il a manqué du courage. Est-ce que c'est du fait d'une crise entre les institutions provinciales ou du fait d'une agression étrangère? C'est du fait d'une agression étrangère. Merci. Non, je n'ai pas fini. Vous n'allez pas dire merci. Non, vous n'allez pas dire merci. Laissez-le chuter. Vous n'allez pas dire merci. J'essaie de Je vais les aider. Poursuivez. Donc, la crise, elle est sécuritaire et non politique. Il a dit que non, dans les pays, toutes les rébellions du monde ont des partenaires, ainsi de suite. Les Rwandais étaient partenaires. Je voudrais interroger son patriotisme, messieurs. Savez-vous ce que les conséquences de l'AFDEL par rapport au Rwanda? Notre armée a été désarticulée, il faut le dire. Et aujourd'hui, il prend ça à la légère. Le professeur Naïouel a toujours dit, l'histoire, les gens pensent que l'histoire se répète. Non, l'histoire ne se répète pas. L'histoire se répète pour quelqu'un qui ne connaît pas. Lorsqu'une affaire arrive pour la première fois dans la vie d'un homme... Mais maintenant, il y a un fait accompli, la solution. Ça, c'est bon de l'histoire, les rappeler. La solution. Je voudrais vous ramasser d'abord pour vous dire que la crise politique... Il y a une autre question. L'état des sièges. Là, on a convoqué l'état des sièges. Je parle des Doha.
je voudrais vous rappeler, allez demander aux gens de Sauvons la RDC, c'est le mouvement de l'ancien président Joseph Kabila, qui ont signé un communiqué le 15 juin 2026, qui ont demandé au gouvernement congolais, avant de convoquer le dialogue, vider la question d'Oua. Mais c'est pas une parole d'évangile. Alors, ici, on vient de nos points de vue. Voilà. Donc, voilà un point de vue, c'est nos opinions aussi. Voilà pourquoi nous disons, puisque la crise est sécuritaire, ceux qui ont le rapport de force, ceux qui occupent Goma et Bukavu, se retrouvent à Doha. Il leur appartient de régler la crise sécuritaire. Je vais répondre. Quand on aura fini, ici, je n'ai pas fini. Je ne vais pas être désolé de participer d'avoir des interruptions intempestives. Oui, mais c'est moi qui termine. Pendant le discours, vous avez pris trop de temps. Je n'ai pas parlé. Jean-Marie, il y a l'état de siège à Ituri. Il y a l'état de siège à Béni. Est-ce que lorsque la question du M23 est résolue à Doha, on en finit avec l'aspect sécuritaire et l'aspect politique. Le président de la République convoque les dialogues. Merci. Jean-Marie, il y a un problème de sécurité. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a un problème de sécurité. Jean-Marie, il y a un problème de sécurité. Il y a un problème de sécurité dans des zones où on a déclaré, n'est-ce pas, l'état de siège. Dans ces zones-là, certaines institutions ne fonctionnent pas. Ça fonctionne. On a parlé de toutes les institutions. Ça fonctionne. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous dites? Il ne faut pas comparer la guerre. Non, Jean-Marie, c'est allons-y au dialogue. Allons-y au dialogue. Avec ces gens. On n'a pas refusé le dialogue. Encourageons les chefs de l'État de convoquer toutes les parties prenantes. On expose ceux qui ont les la question de la M23. Je suis en train de me poser la question. La définition que de la crise. De la crise politique qu'elle a donnée internationale. Élément d'où? Compléter où? Compléter. Moi, je n'aurais pas d'abord pensé. J'ai lu d'abord la Constitution. Et dit quoi? Article 195. Chapitre 2. Des provinces. Section première. Des institutions politiques provinciales. Article 195. Les institutions provinciales sont l'Assemblée provinciale. Où est la crise? Attendez. Où est la crise? Où est la crise? Mais quand elles sont inexistantes. La question rwandaise. C'est l'intervention militaire. Est-ce qu'elle n'englobe pas la question politique? Non, ça n'englobe pas la question politique. Une agression étrangère. Un pays étranger qui nous agresse. Est-ce qu'elle n'englobe pas la question politique? Où est le problème? Lorsqu'un pays étranger vous agresse. Lorsqu'un pays vous agresse. C'est là, vous c'est une agression. C'est là, vous voudrez dire. Ce n'est pas un problème interne. On vous écoute pas, monsieur. Merci bien, merci. Peut-être c'est... Mais qu'est-ce dit la... Non, excusez. Attendez, Qu'est-ce dit la Constitution? qui termine. La parole est ici. Chaque république, elle est souveraine. Elle a une armée pour protéger ses limites. Et quand vous n'êtes pas Ça, c'est une autre question. il y a une faiblesse. Oui, c'est une question. Non. La question est je suis en train d'élever les débats, on ne comprend pas. Je suis en train d'abord d'élever la question des institutions qui ne savent plus encore fonctionner. Du fait de l'agression rwandaise, c'est pas les points de le dire. Du fait de l'agression militaire d'un pays étranger. Attends, je te corrige. Prends les stylos. Vas-y. Aujourd'hui, l'agression n'est pas établie en droit. Pourquoi? Apprends. Parce que il y a des Congolais. Dans l'agression, il n'y a pas la présence des nationaux. Apprends. Non. Apprends qui? Non, c'est faux. Tu as menti. L'agression est contenue dans la résolution 773 des Nations Unies. Tu as menti, c'est un faux. Tu as menti. L'agression est contenue dans la résolution 773 des Nations Unies. Je ne suis pas, monsieur. Et le Rwanda reconnaît avoir déplacé les militaires au Congo pour ce qu'il appelle mesures défensives. Permettez qu'on vous écoute à la maison. Merci. Allez, terminez. Vous connaissez la différence qu'il y a entre une rébellion et une agression? Poursuivez, monsieur. La différence qu'il y a entre rébellion et agression, c'est quoi? La rébellion, c'est l'œuvre des nationaux. L'agression, c'est l'œuvre des étrangers. Le pays a été agressé le 20. En 2021. Le pays a été agressé. Je vais interroger ton patriote. Je voulais savoir si tu es patriote.
C'est une question de réputation. C'est une question de réputation. Personne ne veut assumer sa responsabilité d'avoir été avec le roi. Vous pouvez vous calmer. Merci. Le pays a été agressé par le Rwanda. Ça c'est la rue. Ça c'est la rue. Ça c'est la rue. Ça c'est la rue. C'est un mensonge. C'est la rue. C'est la rue. J'ai dit si c'est comme ça. Non. Je ne voudrais pas me rabaisser. Soyez disciplinés. Les diplômes des gens. Soyez disciplinés. Il faut faire déchirer les diplômes. Définir la rébellion, définir l'agression. Non. Moi, j'ai défini l'agression, j'ai défini la rébellion. Tu définis les faits. Attends. Les faits. Vous savez, retiens ceci. Tu as quel fait? Retiens ceci. Tu as quel fait? Retiens ceci. Ambroise, calmez-vous. Retiens ceci. Les droits, c'est la source des nuances. Non, c'est pas des Attends. Les droits, c'est la source des nuances. Dès qu'un des éléments manque, on n'établit pas. Oui, mais c'est quoi le fait? On est à Parlons de fait. L'armée rwandaise était Écoutez, messieurs, il y a des éléments rwandais sous le sol. Il y a des violations territoriales. vous vous entêtez, vous comprendrez. Si vous parlez à Oyambar, mais si vous voulez parler en homme de science, vous devez nuancer. Dès lors qu'il y a. Alors, pourquoi on évoque maintenant la question, qui évoque maintenant la question de cause profonde? Qui évoque la question de cause profonde? Kinshasa. Les causes profondes sont évoquées par qui? Sont évoquées, je vois, Nanga et les autres. Toi, tu vas ôter la nationalité, tu vas ôter... S'il vous plaît, tu déranges, monsieur, tu déranges. Attends, parce que vous voulez maintenant occulter la question de cause profonde. Toi, tu trouves normal, à la fin des sciences politiques, toi, tu as appris qu'un président de la République fasse un cadeau de 27 millions aux parlementaires. Ça c'est autre chose. Moi je mais c'est pas ça. On ne gère pas le fonds public comme C'est un autre débat. Ça c'est un autre débat. J'ai fini les causes profondes. Ça c'est un autre débat. J'ai dit les causes profondes. Vous êtes en train de fuir. Restez dans l'article. Je suis dans l'article. Restez dans l'article. Pour vous faire rentre dans l'article. Je suis dans l'article. Rentre là-bas. Je vous ai fait voir que les institutions provinciales ne savent plus fonctionner de l'agression rwandaise. Du fait de la rébellion. Ça c'est la cause. Ce n'est pas une raison pour une république. Est-ce que ça permet le bon fonctionnement des institutions ou pas? Ça c'est une autre question. Donc la crise Kinshasa est partie au problème. Il faut ici se mettre autour du table. Parce que vous défendez. La question sécuritaire et politique. La crise, il faut 1 + 4 bus. Non, ça